L'histoire a commencé dans la ville chinoise de Tianjin, lorsqu'un enfant lumineux est né. Ce fut la première apparition des étranges capacités qui devinrent plus tard connues sous le nom de Quirks. Après cela, de nombreuses personnes dotées de ces capacités sont nées, et le monde est devenu rempli de super-pouvoirs, 80% de la population mondiale possédant une sorte de quirk. Une nouvelle profession est apparue, les héros. Il existait un groupe de héros agréés, utilisés par le gouvernement pour sélectionner des individus possédant des capacités fortes et uniques au service de la communauté. Cependant, à cette époque, il existe un type de héros différent. Cette fois, les héros ne sont choisis par personne, mais agissent de leur propre chef, et chacun a sa propre définition de la justice. Cela soulève des doutes quant à savoir si ces personnes peuvent même être appelées des héros. Ce sont les gardiens qui aspirent à devenir de véritables héros. Et c'est à ce moment-là que Midoriya est entré au lycée. Ensuite, nous nous transportons dans une ville où un monstre géant semait la destruction. Certaines personnes fuyaient tandis que d'autres observaient. Puis, All Might apparut et rassura tout le monde, terrassant le monstre d'un coup puissant, gagnant l'admiration de la foule et emportant le monstre. Un étudiant était émerveillé par la force d'All Might. Il s'est rendu compte qu'il était en retard en cours et a essayé précipitamment de partir, mais il a bousculé quelqu'un qui semblait être un tyran. Le tyran a exigé des excuses pour ce que l'étudiant avait fait, et l'étudiant a en effet présenté ses excuses, ce qui a poussé les autres à se moquer de lui, lui demandant où était sa fierté. Le tyran a essayé de frapper le garçon, mais il a utilisé son haltère pour esquiver juste à temps et s'est ensuite mis à courir, les incitant à le poursuivre. L'haltère de ce garçon était le glissement, qui nécessitait 3 points de son corps touchant le sol pour s'activer. Nous découvrons que son nom est Koichi, et qu'il est étudiant à l'université. Certaines personnes ont loué son haltère, même celle qu'il avait harcelée, mais il continua son chemin. Ensuite, on voit une fille chanter en ville, un public l'acclame. Cette fille, une artiste indépendante nommée Popstep, continua sa performance tandis que Koichi allait la regarder avec la foule. Le public l'acclamait avec ferveur. Koichi pensa qu'il espérait que la police ne remarquerait pas ce rassemblement, tout en pensant que le chant de Popstep était assez ordinaire, pas exceptionnel. Cependant, c'était ses sauts et sa performance qui la faisaient briller comme une perle brillante. Puis il s'est souvenu qu'il était en retard au travail et s'y est précipité. En chemin, il réfléchissait à la façon dont les gens se soucient de l'apparence et sont facilement impressionnés par ce qu'ils voient. En marchant, il a glissé et a pensé que la vie n'était pas juste. En arrivant au travail, son manager lui a dit qu'il était en retard et qu'une partie de son salaire serait retenue. Koichi était dans le magasin lorsque les mêmes brutes d'avant sont entrés. Cherchant des ennuis. Cette fois, ils l'ont sauvagement battu, et l'un des brutes a affirmé que son haltère était Spike, ce qui lui a causé de vives douleurs. Il a dit ça pendant que lui et ses amis s'acharnaient sur Koichi. Une fois terminé, Koichi rentra chez lui, montrant les signes de la raclée qu'il avait reçue et exprimant sa frustration que la police n'ait rien fait. Il était très en colère, déclarant qu'il en avait assez et que ce soir, il allait faire quelque chose, laissant entendre un plan. Plus tard, Koichi se déguisa et dit qu'il allait libérer son haltère. Il commença à aider les gens de différentes manières, il organisa même le ramassage des ordures. Certaines personnes l'ont reconnu et l'ont encouragé, lui demandant de prendre leurs ordures une fois qu'il aurait terminé. Koichi se sentit heureux de leurs paroles. Après avoir fini, il marchait et a mentionné qu'il avait très soif lorsqu'une personne lui a tendu de l'eau. À son grand étonnement, c'était Popstep, la chanteuse. Il lui a demandé ce qu'elle faisait là, et elle lui a répondu que c'était lui qui parcourait la ville pour ramasser les déchets et aider les gens. Elle a essayé de se souvenir de son nom, l'appelant l'homme cafard, ce qui était l'un des noms utilisés pour le harceler, ce qui l'a mis en colère. Il s'apprêtait à partir lorsqu'elle a commenté son déguisement délabré, disant que c'était censé être celui d'All Might. Il a répondu que c'était bien celui d'All Might parce qu'il voulait être comme lui et qu'il a tout fait ce qu'il pouvait pour sauver le monde, déclarant que ce n'était pas des penaillés mais plutôt un costume cool. Elle a dit sarcastiquement que son meilleur effort était de ramasser des ordures, ce à quoi il a répondu que chacun fait ce qu'il peut. Elle a continué avec « Ok, l'homme cafard », et il a rétorqué « Je m'appelle le type sympa ». Il s'en est allé, lui disant de faire attention aux soirées pour que la police ne l'arrête pas et la remerciant pour le verre. Son ton l'a déplu, la mettant en colère. Par accident, elle a frappé les brutes qui avaient battu Koichi, et ils ont alors commencé à la brutaliser aussi, l'appelant la célèbre fille qui chante dans la rue. Ils ont essayé de lui enlever son masque, avec l'intention de publier son visage en ligne. Pendant ce temps, Koichi observait ce qui se passait sans réagir, se contentant de dire « Arrêtez ce que vous faites, les gars ». Ils lui ont dit de ne pas s'immiscer et de dégager avec son t-shirt stupide. Lorsqu'il a essayé de parler à nouveau, leur chef l'a regardé avec colère, ce qui l'a rendu nerveux. Il leur a dit qu'ils avaient raison et qu'ils devaient partir. En s'éloignant, il a vu des larmes couler sur le visage de la fille et s'en est senti affecté. Il s'est dit qu'il devait faire quelque chose. Lorsqu'il a essayé de confronter la bande, l'un d'eux l'a attrapé et lui a demandé ce qu'il J'aurais voulu savoir ce qu'il essayait de faire, idiot, avant de le jeter. Leur chef s'approcha et dit qu'il ne l'avait pas reconnu au début. Mais maintenant, oui, personne ne t'a demandé de t'immiscer, cafard qui essaye d'être un héros, dit-il avant de le frapper et de lui blesser le visage. Il lui dit, on ne s'arrêtera pas là, on va te détruire, toi et ton magasin.
Et on va aussi se débarrasser de cette fille. Puis une personne étrange apparut sur le toit du bâtiment. Koshi entendit le chef de gang lui demander pourquoi il faisait ça. La réponse fut « Parce que tu m'énerves beaucoup ». La fille essayait de s'échapper et a dit qu'elle appellerait la police, mais ils s'en fichaient et ont commencé à la harceler. Koshi était dévasté, et le membre du gang allait le supprimer lorsque cet homme étrange a sauté du toit et a atterri au sol, choquant tout le monde car il semblait qu'il soit tombé dans les ordures. Il a dit « Vous parliez de All Might. Il ne viendra pas, mais moi si ». Puis il s'est relevé et a dit « On dirait que mon atterrissage était embarrassant, mais ne vous inquiétez pas, j'ai juste un peu tendu mes muscles pour encaisser le choc ». Le chef du gang a essayé de lui parler, mais l'homme lui asséna un coup terrible qui l'envoya valser. Le reste de la bande, effrayé, lui demanda qui il était et pourquoi il faisait ça. Il répondit « Je vais vous le dire, je m'appelle Calduster, et on m'appelle le vengeur des ordures ». Puis il s'approcha du reste de la bande et les mit tous KO. Après ça, il tira la langue d'un des membres de la bande et dit « La couleur n'a pas changé, on dirait qu'il n'est pas des leurs ». En voyant la langue de l'autre, il dit « Toi non plus, tu n'es pas des leurs ». Il semblait qu'il cherchait un certain gang. Alors il appela Koshi, qui était terrifié et répétait qu'il n'était pas du même groupe. Calduster répondit « Garçon, tu as du potentiel, et parfois j'ai besoin d'aide. Rejoins-moi, et je ferai de toi un héros ». Mais Koshi, apeuré, dit « Ça ne m'intéresse pas ». Et essaya de partir. L'homme dit « Tu mens, car tu portes un costume qui ressemble à celui d'All Might, et tu essaies d'aider les gens. Comment peux-tu dire que tu ne veux pas être un héros ?» Koshi admit « Tu as raison, mais je ne peux pas obtenir de permis de héros avec un alter aussi nul que le mien. » Calduster répondit « De quoi parlez-vous? Les quirks puissants et les licences n'ont rien à voir avec la vraie justice. » Il continua « Ce qui compte, c'est lorsque vous faites face à quelque chose de dangereux, et que vous vous demandez si vous êtes capable de l'affronter ou non. C'est la seule question à laquelle vous devez répondre. » À ce moment-là, Koshi réalisa que ce type n'avait pas de licence de héros. Mais leur conversation fut interrompue par un cri de Bob Stop, que le chef de la bande avait pris en otage. Il dit à Calduster d'arrêter ses inepties. Calduster répliqua « Ne croyez pas qu'en prenant un otage ne m'empêchera pas de vous éliminer. » Le chef de gang a alors déclaré « Je ne la prends pas en otage. J'utiliserai mon alter pour lui défigurer le visage, c'est la seule chose qui me satisfera. » Koshi resta là, sous le choc, repensant aux paroles de Calduster, lorsqu'il se jeta soudainement sur le chef de gang et le mit à terre. Calduster saisit l'occasion et lui asséna un coup puissant qui projeta le chef de gang. Après cela, Calduster examina également la langue du chef de gang et dit « Cela ne correspond pas aux critères, mais je vérifierai leurs identités au cas où. » Il s'approcha ensuite de Koshi et lui dit « Je vais tout vous apprendre sur les héros. Rien ne satisfait l'âme comme la défaite des méchants. » Koshi fut choqué et ne sut quoi dire, mais il pensa « Je ne sais pas si je devrais vous remercier ou vous fuir, mais ce que je sais, c'est que vous êtes bien plus dangereux que cette bande. » Ils allèrent ensuite chez Koshi, et Calduster commença à lire les dossiers de Koshi, ce qui le mit en colère. Il lui dit « Tu ne devrais pas fouiller dans mes affaires. » Calduster répondit « Ne t'inquiète pas pour ça, pour l'instant tu as juste besoin de m'appeler maître. » Koshi dit « Je vous ai dit que je ne deviendrai pas votre disciple, et c'est chez moi. Vous devez partir d'ici. » Mais Calduster l'ignora et commença à chercher dans son réfrigérateur, ce qui mit aussi Koshi en colère. Ensuite, on voit les membres du gang marcher après que Calduster les ait mis dehors. Leur chef voulait se venger, mais un des membres du gang a dit « On doit rester loin d'eux car ce type est dangereux. » Puis quelqu'un avec une cicatrice sur le visage les arrêta et dit « Vous semblez avoir été bien tabassé, mais j'ai justement ce qu'il vous faut. » Il avait 3 tubes dans la main. Ensuite, on voit Calduster parler à Koshi, en lui disant qu'il recherche un nouveau et dangereux médicament qui se répand dans la ville, appelé Trigger. Ce médicament réduit la force mentale mais augmente la puissance des quirks au maximum. On voit que les membres du gang ont utilisé ce médicament, augmentant considérablement leur force. Il a dit qu'à ce rythme, les méchants seraient partout, et je ne peux pas l'ignorer. Koshi a répondu « Mais nous ne devrions pas laisser cela à la police et aux héros. » Calduster lui a dit qu'il ne pouvait pas compter sur les héros et la police dans cette affaire, parce que les méchants apparaissant grâce au médicament Trigger surgissent soudainement dans la foule. Sans aucun avertissement. Donc, les super-héros et la police seront toujours un pas derrière ces criminels. Et c'est là que nous intervenons pour les appréhender et leur regarder la langue. Koshi a demandé « Pourquoi leur langue ?» Calduster répondit « Parce que les toxicomanes utilisant Trigger se retrouvent avec une langue noire comme effet secondaire. » Koshi demanda alors, c'est pour ça que vous observiez les langues de ces criminels. Calduster confirma, oui, et quiconque a une langue noire, je m'en occupe immédiatement. J'essaierai aussi de trouver la source de cette drogue afin d'éliminer le problème à la racine. Koshi demanda, vous allez frapper quelqu'un comme ça? Calduster dit, oui, il faut s'occuper d'eux avant qu'ils ne prennent une dose de Trigger. Koshi répondit, je ne pense pas que quelqu'un va simplement vous montrer sa langue aussi facilement. Calduster insista, quiconque nous soupçonnons, nous allons nous en occuper immédiatement. Koshi, alarmé, dit, vous plaisantez. La scène bascula rapidement sur Calduster et Koshi poursuivant des criminels. Il semblait qu'ils ne plaisantaient pas du tout. Durant leur aventure, ils rencontrèrent Bob Step, qui les informa qu'il cherchait des toxicomanes.
Bob remercia Calduster pour ce qu'il avait fait la veille, puis demanda à Koshi, « Pourquoi aides-tu ce type ?» Koshi répondit, « Si je le laisse faire ce qu'il veut, il pourrait finir par frapper n'importe qui passe. » Calduster dit avec colère, « Je ne frappe que les suspects, comme je l'ai fait avec la bande. » Bob Step dit, « Mais cette méthode est vraiment aléatoire. Tu devrais utiliser ton cerveau et affiner ta recherche. Sûrement, beaucoup de gens ont pris des photos des méchants. » Elle utilisait son téléphone pour en chercher quelques-uns. À ce moment-là, Calduster arrêta un homme qui marchait dans la rue et lui ordonna de tirer la langue. Koshi essaya de l'empêcher de faire ce qu'il faisait, mais accidentellement, l'homme tomba par terre et quelques poupées tombèrent de son sac. Calduster a dit, un adulte qui se promène avec des poupées d'enfants, c'est vraiment suspect. L'homme a alors prétendu travailler dans le commerce de jouets, et Koshi a essayé de le défendre. Mais ce fut peine perdue. Calduster a attrapé l'homme, et s'apprêtait à le maîtriser lorsque soudain, le professeur Ezawa est apparu et a arrêté Calduster en disant, le professeur Ezawa a ensuite demandé à Calduster, êtes-vous un de ces vilains? Koshi et Bob Step furent choqués d'apprendre que Razorhead était un héros officiel. Et que Calduster cherchait à se battre avec lui. Koshi et Bob Step craignaient que Razorhead ne les prenne pour des méchants. Les gars, ils ont essayé de dire qu'ils n'avaient rien à voir avec Calduster. Après ça, une bataille féroce a commencé entre Calduster et Razorhead. Calduster a attaqué Razorhead, le touchant, mais cela n'a pas affecté Razorhead. Razorhead a riposté en frappant Calduster, ce qui l'a repoussé. Bob Step a dit, je pense que quelque chose ne va pas. Et Koshi a fait remarquer que c'était un grand combat, mais Calduster n'a pas cessé d'attaquer et s'est de nouveau jeté sur Razorhead. Razorhead a également riposté et a frappé Calduster à nouveau, mais cela n'a eu aucun effet sur lui. Calduster a réussi à attraper Razorhead, mais il s'est libéré et s'est envolé haut dans les airs. Pourtant, Calduster n'a pas abandonné et a attaqué Razorhead une fois de plus. Razorhead et Calduster ont continué à se battre, et finalement, un homme est venu. Bob Step a remarqué que cet homme lui semblait familier de dos, et a mentionné que lorsqu'elle l'avait observé plus tôt, il semblait être partout où il y avait des méchants. Elle a pensé qu'il pouvait savoir quelque chose. Bob Step s'est envolé pour l'attraper et a demandé à Koshi de le poursuivre aussi. Koshi a couru après lui en criant, « Viens ici pour que je puisse t'examiner. » Pendant qu'il poursuivait l'homme, les méchants sont revenus vers eux. Et l'un des méchants a dit qu'il était temps de régler le compte de la nuit dernière. Puis on est passé au combat entre Calduster et Razorhead, où Calduster a demandé à Razorhead, « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fatigué ?» Razorhead répondit, « Je vous prie de m'excuser. Je me suis trompé, et rien ne me donne envie de vous arrêter. » Il ramassa ses affaires par terre, et dit à Calduster, « Je pense que vous êtes un scélérat. » Calduster répondit qu'il entendait ça souvent. Razorhead s'excusa de nouveau et commença à partir. Après ça, Razorhead pensa, « Je crois qu'il est fort parce que le pouvoir d'effacement ne l'a pas affecté, mais ça ne le rend pas moins suspect, et je devrais le signaler à la police. » Puis on est passé à Koshi, qui fuyait les méchants. L'homme au couteau qui le poursuivait a dit, « Tu ne pourras pas m'échapper cette fois. » Et s'est jeté sur lui. Mais Koshi a esquivé son attaque. Lorsqu'il a recommencé à bouger, le pompier l'attendait et lui a dit, « Je suis par ici. » Mais Calduster est arrivé par derrière le pompier et lui a asséné un coup. Après cela, il a lancé une pierre sur l'homme au couteau et a demandé à Koshi, « Où est la fille ?» Koshi a répondu, « Elle poursuit l'employé de bureau. » Ils se sont dirigés vers elle, mais l'homme au couteau a essayé de les suivre. Cependant, Tête de Rasoir est apparu et l'a maîtrisé, lui disant qu'il était aussi un méchant. Ensuite, nous sommes passés à Bob Step, qui poursuivait l'employé de bureau. Alors qu'elle était sur le point de l'attraper, le dragon maléfique est apparu et l'a frappé, la faisant s'écraser contre l'employé de bureau, ce qui lui a fait lâcher son sac. L'employé de bureau ressentit une profonde tristesse pour ses figurines, puis ouvrit une de ses figurines et s'injecta son contenu. Après cela, il se transforma en géant et attrapa Bob Step. Puis il attrapa le dragon maléfique et commença à les déplacer à travers la ville, ce qui a effrayé beaucoup de gens. Puis Calduster apparut et frappa le géant. Mais Calduster tomba au sol à cause un morceau du trou qu'il avait fait s'envoler plus tôt. Après cela, le géant est tombé, faisant glisser Bob Step des mains du géant. Et elle a failli tomber par terre. Mais Koichi s'est précipité vers elle, a escaladé les murs et s'est envolé haut, la rattrapant en plein vol, lui permettant d'utiliser son pouvoir de saut spécial. Cependant, Koichi ne pouvait plus utiliser son talent et a failli tomber par terre. Mais le monstre a essayé de l'attraper. Koichi a profité du bras du monstre, ce qui a ralenti sa descente. Il s'est jeté sur un tas d'ordures pour éviter de se blesser. Après cela, le monstre a failli le piétiner, mais Razorhead est soudainement apparu et a effacé les pouvoirs du géant du salarié, le ramenant à son état normal et a dit, « J'ai effacé ses pouvoirs de géant. » Après ça, il a rapetissé, et nous allons l'attraper. Ensuite, la police a arrêté les méchants, et Calduster est rentré chez lui. Mais Razorhead est venu le voir et lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Calduster a répondu, « Je suis un citoyen important, et je devrais aider les héros. » Razorhead lui a dit que le jeu d'enfant auquel il jouait allait les exposer à un danger. Calduster a dit qu'il faisait des choses que les super-héros ne pouvaient pas faire, et a dit à Razorhead que ces méchants capturés pourraient être traités avant qu'ils ne fassent quelque chose de mal. Razorhead lui a dit, « Toute agression envers quelqu'un qui n'a commis aucun crime fera de vous le criminel. » Calduster a dit, « Cette logique est bonne.
N'est-il pas vrai que nous ne pouvons accuser quelqu'un qu'après que l'acte soit accompli? Razorhead a répondu, donc, il est plus facile de demander pardon que de demander la permission. Calduster a dit, vous avez quelques défauts comme les autres personnages maléfiques. Calduster a répondu, j'ai déjà entendu ça. Puis il est parti. Nous sommes passés à Bobstep et Koichi, qui a demandé à Koichi comment il allait. Il a dit qu'il allait bien mais qu'il était un peu fatigué, mais qu'il ne devait s'ingérer que dans ce qu'il connaissait, et que ses combats étaient comme s'il était une sorte de héros parce qu'il avait fini par tomber et pensait qu'il allait mourir. Bobstep lui a dit que tout cela était agaçant, et lui a dit de rester à l'écart des petits détails. Elle voulait le remercier, mais après cet énervement, elle ne l'a pas fait. Après ça, Calduster est venu et a dit à Koichi, je vais te dire pourquoi tu es tombé. Il lui a dit de sauter plus loin que ça, et que tout est une question d'atterrissage. Il a dit, c'est génial que tu aies réussi à m'imiter en atterrissant sur les sacs poubelles, mais il y a beaucoup plus à apprendre. Koichi dit à Calduster, tu m'as dit que je n'étais pas ton élève. Calduster répondit, tu m'as appelé maître. Koichi dit, c'était un lapsus. Et maître est difficile à prononcer. Calduster dit, c'est une autre raison. Ce qu'il dit ou ressent est simplement la vérité. Il lui dit, découvre cela, héros. Koichi demanda, n'est-ce pas un argument un peu manipulateur? Après cela, Bobstep se rendit là où deux super-héros se battaient. Et elle observa le combat tout en faisant son rapport à Koichi. Koichi se souvint de son passé lorsque Calduster lui dit qu'il avait quelque chose pour lui qu'il aimerait, et lui donna cet équipement, lui disant que c'était comme faire du vélo. Et qu'il y avait aussi des gilets pare-balles à porter sous sa veste, et qu'il pouvait ensuite aller aussi vite qu'il le pouvait. Après cela, il se dirigea vers les super-héros mais échoua à atterrir correctement, ce qui le fit tomber sur les sacs poubelles. Il se rappela les paroles de Calduster concernant le besoin de changer de nom. Koichi leur dit que son nom était le rampeur. Les êtres extraordinaires lui demandèrent, tu n'es pas le gentil garçon? Koichi répondit, non, je suis le rampeur. Alors Koichi leur a dit d'arrêter de se battre, mais ils n'ont pas aimé ce qu'il a dit et lui ont asséné un coup de poing. Après ça, Calduster est venu vers eux et les a attaqués pour les frapper. Mais Koichi l'a arrêté en disant que ce n'était pas nécessaire. Calduster lui a dit que frapper était le résultat le plus rapide pour ce genre de personnes, et que ça le faisait se sentir mieux. Koichi lui a dit, tu ne peux pas frapper quelqu'un juste pour tes sentiments. Calduster a demandé, pourquoi pas? Après ça, Bobstep a sauté vers eux et a demandé aux êtres extraordinaires, puis-je vous parler? Cela a surpris les extraordinaires, et ils ont dit qu'ils étaient ses fidèles et qu'ils regardaient tous ses épisodes. Elle a dit, attendez, laissez-moi signer pour vous. Et en écrivant sa signature, elle a dit, ces deux-là derrière moi ne sont pas mauvais, mais ils manquent de respect. Après cela, ils ont entendu un cri qui a attiré leur attention. Puis nous sommes passés au monstre de l'autre côté, une bête rocheuse, affirmant, personne ne peut me vaincre. Il a asséné un coup de poing au bâtiment, le détruisant, et un enfant est tombé de sa poussette, manquant de peu de frapper le sol, mais Koichi a réagi vite et a sauvé l'enfant. Après ça, Calduster a attaqué le monstre et lui a asséné un coup de poing, mais la bête a riposté, le projetant au sol. Le monstre a alors déclaré, plus personne ne peut me faire de mal. Après ça, Koichi et Calduster se sont rués sur le monstre et ont collaboré pour le mettre hors d'état de nuire. Bobstep a dit que ses héros essayaient d'arrêter la propagation d'une drogue appelée Trigger qui rend les gens méchants, et qu'ils étaient bénévoles dans cette action. Après que le monstre soit tombé au sol, Calduster lui a asséné quelques coups rapides, ce qu'il a éliminé. Calduster lui a dit, tu as eu tort de croire que ton armure de fortune était quelque chose de formidable. Bobstep a dit à Calduster, tu exagères toujours. Après que le monstre soit revenu à son état normal, Calduster a essayé de le reconnaître. Mais Koichi a dit, tu l'as frappé fort. Nous sommes ensuite allés voir la mère de l'enfant, qui a remercié Bobstep. Bobstep a répondu, ce n'est rien. Et a plaisanté avec l'enfant. Après cela, ils ont maîtrisé le méchant homme, et Calduster a demandé à Koichi de prendre une photo de la langue de l'homme. Bobstep a remarqué que quiconque utilise la drogue déclencheuse se retrouve avec une langue noire. Et a averti les êtres extraordinaires de ne pas faire ça. Koichi a dit que la police arrivait, et Calduster s'est enfui rapidement. Tandis que Bobstep sautait haut. Les êtres extraordinaires ont demandé à Koichi, qui êtes-vous? Koichi a répondu, nous sommes les super-héros. Et il est parti aussi. Plus tard, la police est arrivée sur les lieux du crime. L'enquêteur a déclaré, ce criminel a une langue noire. La langue, donc je crois qu'il a utilisé la drogue déclencheuse. Mais pourquoi son visage est-il déformé? Je pense que quelqu'un était avec lui pendant le combat. L'assistant de l'enquêteur a dit, c'est bien, car cela nous facilite le travail. L'enquêteur a répondu, nous avons des lois, et personne ne doit enfreindre ces lois. Lui disant, je crois qu'il y a des êtres extraordinaires non licenciés impliqués dans cela, mais c'est une erreur dont ils doivent être conscients. Nous sommes maintenant allés chez le héros, où Bobstep lisait les nouvelles. Et a mentionné que tout le monde parlait du combat d'aujourd'hui. Koichi a demandé, qu'ont-ils dit sur nous? Elle a répondu, pas grand-chose, mais on dirait que tout le monde t'appelle le gars au coup de poing puissant et le grimpeur. Koichi se dirigea vers l'université, pensant que même s'il devenait un héros, il devrait quand même payer ses factures. Il devait gagner sa vie, et le temps qu'il passait à jongler entre les études, la maison et le travail, lui semblait la période la plus importante de sa vie.
Il s'est faufilé dans une ruelle, a utilisé son halter pour sauter sur le toit, a grimpé par la fenêtre, et a dit qu'il était rentré, ajoutant qu'il vivait généralement seul. Un inconnu assis à sa table, mangeant sa nourriture et buvant son café en conserve, l'a salué d'un décontracté, et « installe-toi », ce qui a choqué Koichi. Qui est ce type qui boit mes affaires, mange ma nourriture, regarde ma télé? L'homme s'est présenté. C'était Knuckle Duster, le mentor de Koichi. Tu vois, je ne suis pas un type louche, dit-il. Koichi murmura qu'il n'était toujours pas convaincu. Il demanda comment Knuckle Duster était entré alors que la porte était verrouillée. Par la fenêtre, répondit Knuckle Duster. Ils regardèrent, oui, la fenêtre était cassée. Koichi ouvrit ensuite la porte et vit une fille passer en courant devant lui. Elle a commencé à se maquiller et lui a dit qu'elle était Popstep. Eh, Pop, a dit Koichi, ajoutant que son look civil était assez banal. Popstep a rétorqué en lui disant de ne plus recommencer. Koichi a rappelé à Knuckle Duster que leur patrouille ne commençait pas avant la nuit, n'est-ce pas? Knuckle Duster a dit que son travail de jour s'était terminé tôt, donc il était libre. Popstep a dit qu'elle avait un concert et qu'elle devait se changer, leur avertissant de ne pas regarder. Koichi a promis qu'il ne le ferait pas et s'est demandé quand ce rideau avait été installé. Elle a jeté le manteau de Knuckle Duster, affirmant que cet endroit était le sien. Knuckle Duster a fait remarquer que l'endroit était partagé. Koichi a ajouté, en fait, c'est chez moi, d'accord. Prenant son sac, il a dit qu'il partait pour son travail à mi-temps. Knuckle Duster lui a dit de faire ce qu'il voulait. Popstep lui a fait un signe de la main. Koichi grommela pour lui-même que c'était son appartement au départ. Au travail, Koichi se demanda, qu'est-ce que je fais dans un travail comme ça? Il rêvassa à de meilleurs moments, pensant que sa vie devrait être meilleure. Et qu'il n'avait pas fait un seul ami depuis le début de ses études supérieures. Pendant ce temps, Popstep se produisait. La foule l'adorait, alors elle a intensifié son chant. Un jeune garçon a essayé de se frayer un chemin pour une poignée de main, mais un homme l'a repoussé. L'a mis KO et lui a ordonné de rester à sa place. Un autre homme est venu, disant qu'il comprenait, mais que le gamin devait quand même attendre. Un type avec des lunettes a ajouté que si le garçon s'engouffrait à l'intérieur, il ferait pleurer Popstep. Il devait encourager depuis l'endroit où il se tenait. Transformez votre colère en lumière, laissez votre amour exploser, cria-t-il, lançant un rayon de lumière depuis ses lunettes. Popstep le remercia pour ce spectacle lumineux. L'enfant, furieux, les traita de mentors, leur ordonna de se taire, s'injecta quelque chose, se transforma, et se jeta sur Popstep. Koichi venait de finir son travail, et pensa qu'il avait le temps de faire une pause. Lorsque Popstep a filé en courant, poursuivi par un monstre. Elle a sauté de toit en toit, mais n'a pas pu s'en débarrasser. Knuckle Duster est arrivé et a suggéré une attaque en tenaille. Popstep a continué à courir, criant au monstre de reculer parce qu'il était dégoûtant. Koichi a réussi à l'attraper. Knuckle Duster a balancé de l'autre côté, mais le coup a raté. La bave recouvrant la créature a fait perdre à Koichi son emprise, et les deux héros ont glissé et se sont écrasés. Popstep s'est faufilé dans un étroit passage entre les bâtiments. Le monstre l'a cherché. Koichi a appelé et lui a dit que ça voulait juste lui serrer la main, que c'était un fan. Popstep réapparut. La créature tendit la main. Elle la serra. Le monstre éclata en larmes, demanda un câlin. S'enroula autour d'elle, et essaya même de l'embrasser. Koichi et Knuckle Duster leur ont jeté de la farine dessus. La farine absorbe l'humidité, maintenant on peut cuire ce serpent desséché. Knuckle Duster plaisantait. Ils ont attaqué, ont maîtrisé la créature, et elle a repris forme humaine. Koichi a remarqué que les utilisateurs du déclencheur finissent nus parce que leurs vêtements se déchirent. C'est pourquoi il faut les frapper avant qu'ils ne changent, a dit Knuckle Duster. Des sirènes de police se rapprochaient. Koichi a dit qu'ils en avaient fini pour la nuit. Popstep a insisté pour prendre une douche d'abord. De retour chez Koichi, Popstep lui a demandé d'acheter du shampoing de qualité. Les produits bon marché abîment les cheveux. Knuckle Duster a dit à Koichi que la bière était terminée. Koichi a fait remarquer que Knuckle Duster avait tout bu. Knuckle Duster lui a simplement dit d'en acheter plus. Popstep a dit à Knuckle Duster d'arrêter de se balader à moitié nu. Il a répondu qu'il n'était pas allé au-delà de son rideau. Elle lui a fait la leçon sur les bonnes manières et lui a demandé de fumer. Dehors pour qu'elle ne sente pas la cigarette. Vous avez déjà entendu parler d'une idole qui pue la fumée. Il l'a ignorée, ce qui l'a rendue encore plus furieuse. Koichi a dit qu'il allait étendre le linge et s'est dirigé vers le toit. Ailleurs, les détectives Tsukauchi et Tanuma discutaient des récents cas de méchants apparus soudainement. Chaque personne avait pris une drogue contenant du trigger idéaux. Tanuma a remarqué que Trigger était un amplificateur de quirk non approuvé par le gouvernement et était maintenant inondant le marché noir d'une drogue de rêve qui confère à quiconque des pouvoirs de niveau héroïque. Mais l'ordre social compte plus que les rêves. Tsukauchi a dit que presque tous les incidents se sont produits dans une zone restreinte près de la gare et du vieux centre-ville à l'est de Naruhada. Tanuma a observé que cela facilitait la recherche de la source. Tsukauchi a ajouté que chaque personne transformée a dit avoir obtenu le trigger auprès d'un étranger. Peut être des échantillons gratuits d'un nouveau produit. Tanuma s'est moqué de l'idée de donner de telles drogues coûteuses gratuitement et a dit que déterminer le mobile était la clé. Il a spéculé que cela pourrait être une déclaration politique pour harceler les autorités, ou un investissement pour un objectif plus vaste. Son imagination débordait, il fallait donc ramener la réalité au premier plan. De retour chez Koichi, celui-ci demanda à Popstep si elle avait reçu un message. Elle avait vu les deux types qui étaient à côté du
garçon transformé, et ils avaient dit l'avoir rencontré au spectacle. Koichi demanda si le garçon avait été relâché. Popstep ne savait pas, mais doutait qu'il ait voulu faire du mal à qui que ce soit. Quelqu'un l'a probablement piégé pour qu'il utilise la drogue. Elle pensait que les types pensaient qu'ils pouvaient révéler qui leur avait fourni la drogue. Koichi dit que le garçon pouvait être une piste solide et suggéra d'appeler leur mentor. Popstep lui a dit de tenir bon si Knuckle Duster revoyait l'enfant. Il allait le frapper. Koichi a raccroché et a accepté de tenir le vieil homme à l'écart pour le moment. Koichi et Popstep sont sortis ensemble. Koichi marchait vite. Popstep lui a demandé de ralentir pour qu'elle puisse suivre. Peishish était habitué à sautiller avec ses chaussures. Très bien, prends mon bras, a-t-il dit. Ils ont croisé un groupe de filles qui ont reconnu Popstep. L'une d'elles a demandé si elle avait un autre spectacle aujourd'hui. Il a dit que les lunettes lui allaient mieux qu'un cache-œil et a demandé une photo. Koichi a pris la photo. La fille a ensuite demandé si Koichi était son petit ami, et s'il annonçait cela publiquement. Popstep a dit que ce n'était pas le cas. Non, c'est totalement faux, a ajouté Koichi. Popstep, agacé, a demandé pourquoi il avait démenti si vite. Koichi s'est demandé pourquoi elle était contrariée. Elle a dit à la fille qu'il était juste son manager qui l'aidait. Les filles se sont dit au revoir. Koichi a remarqué que Popstep était vraiment populaire. Le type aux lunettes et aux rayons lumineux est apparu, s'est présenté comme Samazu, a dit que c'était bien de voir Popstep, et a salué Koichi. Popstep a demandé des nouvelles de son ami, Namimaru. Samazu a dit que Namimaru était rentré chez lui pour récupérer du matériel avec un autre type et qu'ils étaient en route. Samazu a proposé de terminer leur conversation dans un café voisin. Popstep a accepté mais a dit que se promener avec cette tenue pourrait être gênant. Soudain, Knuckle Duster est arrivé et a demandé ce qu'il faisait, surprenant Koichi. Koichi a dit qu'ils achetaient juste des boissons. Knuckle Duster a dit qu'il pouvait s'asseoir là et boire s'il le voulait. Samazu a chuchoté, génial, maintenant toute la source du problème est là. Qu'est-ce qu'on fait? Popstep a demandé à Koichi de trouver une excuse. Passons à la fille qui a pris une photo avec Popstep. Elle s'appelait Hachisuka, et elle était contente de la photo. Son amie lui a dit qu'elle ne savait pas que Hachisuka suivait ce genre de choses. Et a dit que Hachisuka était un peu bizarre. Mais soudain, une abeille est apparue et s'est envolée directement dans l'œil de Hachisuka. Quand cela s'est produit, Hachisuka a dit à ses amis qu'elle allait à son travail à temps partiel. Son amie fut surprise, lui demandant « Tu vas travailler maintenant ?» Et une autre amie demanda « Tu ne viens pas au karaoké avec nous ?» Hachisuka leur dit « Pas cette fois, peut-être la prochaine » et partit. Après s'être éloignée, Hachisuka se présenta plus en détail, disant qu'elle était une lycéenne et qu'elle travaillait à mi-temps comme méchante. Sa spécialité est qu'elle est la reine des abeilles, et qu'elle possède un essaim important d'abeilles qui contiennent des produits chimiques nocifs. Son travail consiste à utiliser tout cela pour semer le trouble en ville. Elle lâcha les abeilles sur les gens de la ville, ce qui causa des blessures et les transforma en monstres qui commencèrent à attaquer les autres. Ils furent blessés et se transformèrent en monstres qui se mirent à attaquer les autres. Cela a fini par séparer Taro de Namimar. Ensuite, on passe à l'officier de police, qui signale au détective Tsukachi qu'un grand groupe de monstres maléfiques a soudainement fait son apparition en même temps dans le quartier commerçant de Naruhada. Le détective Tsukachi dit qu'il demande un déploiement d'urgence dans cette zone immédiatement. Puis on passe à l'étape de Kodish et Bob. Caldster s'est mis à courir en voyant l'abeille dangereuse voler au-dessus de lui. L'étape de Bob leur a parlé d'un message qu'elle a reçu concernant un groupe de méchants qui apparaissait. Au moins 10 d'entre eux. Kodish a dit, c'est impossible. Puis ils virent le héros Urgo, qui fut le premier à arriver sur les lieux. Après ça, tous les héros sont arrivés et ont attaqué les méchants, y compris un héros nommé Mai. Les héros ont vaincu tous les méchants. La belle-mère de Bob a dit qu'elle pensait que les héros avaient fini de régler le problème. Kodish a ensuite demandé, alors, où est passé le professeur? Et pourquoi était-il si pressé? La belle-mère de Bob a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Ensuite, on passe à Caldster, qui a attrapé une abeille dangereuse. Puis passons à Namimar, qui cherchait Taro. Caldster apparut derrière Namimar, l'attrapa et lui dit qu'il pensait qu'il y avait une personne suspecte à proximité qui utilisait des abeilles. Caldster détruisit l'abeille, ce qui blessa Hachisuka et la fit saigner. Hachisuka dit qu'elle n'aime pas les gens qui maltraitent les jeunes filles. Taro était à côté d'elle et lui demanda si elle allait bien. Hachisuka répondit, bien sûr, ça va, et dit à Taro qu'il était vraiment gentil. Elle s'accrocha à lui et lui demanda de venir avec elle. Taro dit, mais mon ami m'attend. Elle lui dit, ne suis-je pas aussi ton ami? Elle a alors dit, allons-y, et lui a montré son téléphone pour qu'il puisse voir la photo avec le pas de Bob. Maintenant, revenons à l'équipe de Kodish. Namimar est arrivé et a dit ce qui lui était arrivé, et qu'il avait perdu Taro. Caldster a asséné un coup de poing à l'un des personnages étranges, qui était membre d'un groupe de 3 qui causait des problèmes aux habitants de la ville. Après les avoir arrêtés dans leurs actions brutales, Kutish a dit, leurs langues ne sont pas noires, ce qui signifie qu'ils n'étaient pas impliqués avec le déclencheur. Mais Kutish a regardé Caldester et s'est souvenu des paroles de Namimar adressées à Caldester concernant le fait de se dresser contre les utilisateurs de B. Après ça, Caldester s'envola, suivi de Kutish et Bob Steep. Ensuite, on se retrouve sur le toit de Kutish pendant son entraînement avec Caldester. Kutish demanda à Caldester s'il était impliqué avec l'utilisateur B. Caldester asséna un puissant coup de poing à Kutish, laissant Bob Steep stupéfait.
Mais Kutish dit, je ne pense pas être fait pour le combat au corps à corps après tout. Peut-être ne devrions-nous même pas perdre notre temps avec cet entraînement, dit-il. Caldester répondit, tu as raison, et lui dit qu'il encaisserait tous les coups. Il retira son équipement de boxe et le lança à Kutish, lui demandant de trouver une autre manière de gérer les choses. Après cela, il asséna plusieurs coups à Kutish, le projetant au sol. Bob Stipe s'est approché de Kutish pour prendre de ses nouvelles et a dit à Caldester de se calmer car Kutish était très faible. Kutish a remarqué qu'il avait réalisé tardivement que Caldester le ménageait, disant que s'il le frappait de toute sa force, il serait mort. Cela s'applique aussi aux méchants. Il s'arrête avant de les tuer et semble seulement ajouter un peu de puissance supplémentaire. Bob Stipe a répondu qu'une force excessive restait une force excessive. Ensuite, on passe à Hachisuka, qui était en communication avec son chef. Elle lui a dit qu'elle avait utilisé trop de déclencheurs, et qu'il ne lui en restait qu'une quantité limitée. Qu'est-ce qui se passe? On a eu des données de lui, n'est-ce pas? Demanda TL. Il répondit que c'était une question d'efficacité, et que cela affectait fortement l'état mental d'une personne, impactant ses capacités physiques, et que les fonctionnalités n'y faisaient pas exception. Hachisuka fit une pause pour acheter une glace et le filma, seulement pour que son chef lui dise qu'une forte volonté était nécessaire pour utiliser une fonctionnalité normale. Hachisuka lui demanda, et les héros? Il confirma que c'était vrai aussi pour les méchants, et lui dit que les personnes qu'il recherchait avaient une passion explosive au cœur. Et étaient tout prêts à appuyer sur la gâchette eux-mêmes. Elle trouvait agaçant que ce genre de personnes soit importune. Ensuite, nous retrouvons Hachisuka avec l'un de ses associés, qui lui a dit qu'elle avait effectivement été choisie pour libérer sa colère. Il a demandé, de quoi parles-tu, imbécile? Elle a répondu qu'il semblait occupé par autre chose, et qu'il pouvait probablement gérer ça. En colère, il a rétorqué, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Hachisuka lui a dit de libérer la colère en lui et de la transformer en puissance. Elle lui a injecté du déclencheur, le transformant en monstre. Il lui asséna un coup de poing, mais elle l'esquiva et se plaça en hauteur, l'incitant à montrer sa colère d'en haut. Ensuite, elle lui dit de combattre quiconque lui seul voit. Puis elle sauta au sol, en disant en plaisantant, je plaisante. La personne se transforma complètement en un géant monstre et commença à semer le chaos dans la ville. Kutish accourut, et Bob Stipe le rejoignit rapidement, demandant à Kutish s'il pouvait gérer la situation. Puis, le monstre attaqua Kutish, lui assénant un coup de poing. Kutish réussit à l'esquiver et dit à Bob Stipe d'évacuer les gens de la zone, pendant qu'il le tenait occupé jusqu'à l'arrivée des autres pros. Bob Stipe s'envola très haut, informant les gens du monstre et du besoin d'évacuer, ce qui causa le chaos alors que les gens fuyaient. Pendant ce temps, le monstre continuait d'attaquer Kutish, lui assénant quelques coups, mais Kutish réussit à s'échapper. Lorsque la bête tenta d'abattre un des habitants de la ville, Kutish intervint pour le sauver et demanda à la personne si elle allait bien, l'exhortant à fuir rapidement. Le monstre se rapprocha de Kutish et faillit l'attraper, mais Caldester intervint juste à temps, assénant un coup au monstre qui le repoussa. Cependant, le coup n'impressionna pas le monstre, qui lança une nouvelle attaque contre eux. Ils ont réussi à l'éviter, et Caldester a dit à Kutish de puiser dans sa force intérieure, et de la concentrer dans son poing au moment de l'attaque. Kutish a dit que c'était dangereux de s'approcher et qu'il devait le contenir à distance. Caldester a insisté sur le fait que c'était inutile, affirmant que les coups appellent les coups. Le monstre a attaqué, portant plusieurs coups, mais Caldester en a esquivé beaucoup, et a riposté par des coups. Cependant, le monstre a rassemblé sa puissance et s'est jeté sur Caldester, qui a esquivé le coup, et a riposté par un coup puissant en même temps, projetant le monstre au sol. Caldester remarqua que les attaques de ce monstre étaient rapides et puissantes, concentrant beaucoup de force dans ses coups décisifs. Lorsqu'il se jetait sur lui avec toute cette puissance concentrée, le reste de son corps était faible, donc le combattre était facile, mais restait très dangereux. Caldester saignait, déclarant que ce monstre était agressif et massif, ce qui en faisait un ennemi redoutable. En ce qui concerne les méchants, soit ils se battaient durement, soit ils rentraient chez eux. Ensuite, retour sur le toit de Kutish, où Caldester s'entraînait avec Kutish. Caldester expliqua qu'il avait combattu trop de faibles récemment. Mais cela ne le satisfaisait pas. Sa porte était ouverte à tous les grands et dangereux voyous comme celui d'avant. Il continua son entraînement, disant à Kutish que beaucoup d'hommes, comme ça ne se plaignaient pas si vous les battiez à mort. Kutish répondit, je pense qu'ils se plaindraient. Kutish reçut accidentellement un coup de Caldester pendant l'entraînement, et Caldester s'excusa. Bob Stipe soigna ensuite Kutish, qui était heureux de voir Caldester retrouver sa meilleure forme. Bob Stipe demanda à Kutish pourquoi il était heureux de s'être fait frapper. Tu es idiot. On passe à Hachisuka, qui était également au téléphone avec son chef. Elle lui a dit qu'elle avait choisi un homme fort cette fois, mais ces gens se sont encore immiscés, surtout ce vieil homme. Il est tellement agaçant. Le chef l'a rassuré en lui expliquant que leur présence était bénéfique car elle leur permettait de collecter des données de combat sans interférence de la police ou des héros. Il a mentionné qu'il voulait maintenir cette situation intacte. Hachisuka a fait remarquer qu'ils adorent les attraper. Le chef lui a dit de collecter les données, mais de ne pas en faire trop, et que cela montrerait qu'elle était une bonne coordinatrice. Hachisuka a demandé, c'est mon travail.
Puis une personne s'est approchée d'elle et lui a demandé « Êtes-vous Hachizuka ?» Elle a répondu « Vous êtes très bien bâti, monsieur. » Il a dit qu'il ne savait pas qu'elle serait si charmante. Elle l'a attrapée et a dit « Allons-y. Assez des présentations. » L'homme a répondu « Vous foncez tête baissée. Vous êtes sûr ?» Elle a dit qu'elle avait hâte de voir son côté sauvage, monsieur. Ils ont marché ensemble, puis on passe à un méchant se déplaçant rapidement à travers la ville, pourchassé par le héros Angnom. Angnom sortit de son véhicule et se lança à la poursuite du méchant qui tentait de s'échapper. Au moment où il était assez près pour l'attraper, le méchant l'esquiva et le frappa. Angnom, le faisant tomber à terre. Et s'écraser contre les murs, endommageant son armure. Angnom fit remarquer, heureusement que nous avions les airbags. Nous sommes passés à Kutish, qui s'entraîne le matin. Il a mentionné qu'il n'y a personne aux alentours à cette heure matinale. Donc il peut pratiquer ses glissades comme il le souhaite. Puis il a vu quelqu'un d'autre faire son jogging et a dit qu'il y avait une autre personne qui s'entraînait. Il a dit qu'il allait le dépasser, a augmenté sa vitesse, et a dépassé l'homme. Regardant ses mains, il a dit que le vrai problème était le freinage. Il s'est demandé s'il pouvait faire quelque chose et a suggéré d'ajouter peut-être des pointes à des gants. Quand il a dépassé l'homme, celui-ci a accéléré et s'est rapproché de lui, ce qui a surpris Kutish. Il a essayé de s'arrêter mais a failli percuter les murs, mais l'homme l'a aidé et l'a sauvé. Après ça, l'homme s'est excusé auprès de Kutish, disant qu'il avait failli le faire percuter le mur. Il lui a demandé s'il était étudiant local. Kutish a répondu, dans une certaine mesure, et l'homme s'est présenté comme le type turbo, Angnom, lui tendant la main pour une poignée de main. Kutish fut surpris et lui serra la main en disant que c'était incroyable et qu'il l'admirait vraiment. Angnom le remercia, lui dit qu'il glissait bien et lui demanda comment fonctionnait sa capacité. Il demanda si quelque chose sortait de ses pieds ou de ses mains. Kutish répondit que c'était une sorte de force répulsive. Angnom demanda « Tu peux seulement avancer ?» Kutish répondit « Je peux me déplacer n'importe où » et commença à lui montrer son pouvoir. Angnom dit que c'était vraiment une bonne capacité, mais qu'il n'était pas très bon dans les virages serrés et mentionna que son jeune frère ne pouvait pas du tout tourner et s'écrasait contre les arbres. Kutish admit qu'il s'écrasait aussi contre des choses lorsqu'il allait vite, ou plutôt. Il n'a pas de frein et s'arrête généralement en utilisant la semelle de sa chaussure. Cependant, s'il y a beaucoup d'élan, il perd le contrôle. Angnom a dit que le problème pouvait venir de la façon dont il utilise sa capacité. Il a demandé « Tu peux reculer ?» Non. Kutish a dit qu'au lieu de voir ça comme un arrêt, ne pourrait-il pas compenser son élan en accélérant soudainement dans la direction opposée. Après ça, Kutish l'a fait et a réussi, puis il était vraiment émerveillé, commençant à le répéter encore et encore. Il a dit « Ce problème est résolu ». Angnom a répondu « Tu dois encore travailler dessus, mais c'est un grand avantage à haute. Des mouvements rapides et des manœuvres serrées, n'est-ce pas ?» Kutish dit « Mais en y réfléchissant, ma capacité à aller vite ne me sert pas à grand-chose. » Angnom lui répondit que non, la vitesse était très importante, et dit que lorsque les gens sont assez malchanceux pour tomber dans une catastrophe ou une attaque ville, savez-vous ce qu'ils pensent? Kutish répondit « Quoi? Quelque chose comme « Sauvez-moi ». Angnom dit non, c'est « Dépêchez-vous et sauvez-moi », et lui expliqua que dans des situations mettant la vie en danger, tout le monde ressent la peur comme un enfant perdu, et il faut courir aussi vite que possible, les attraper et les mettre en sécurité, car la vitesse est le plus important. C'est ce qu'il pense être un héros. Il a demandé à Kutish, en tant qu'étudiant, ce qu'il pensait de rejoindre son organisation après ses études pour utiliser ses capacités. Kutish a répondu qu'il n'avait pas de licence. Angnom a rétorqué qu'il y avait toujours une chance d'obtenir une licence en travaillant dans le domaine en tant qu'employé de soutien, puisque nous avons des capacités que nous devrions utiliser pour le bien de la société, n'est-ce pas? Il lui a dit qu'il construisait une équipe de héros, et qu'ils avaient aussi des capacités ciblées pour l'emploi. Ensuite, nous relevons des défis en utilisant notre force collective, et c'est comme ça que nous faisons. Il lui a remis sa carte d'identité, mentionnant qu'il faisait partie de l'équipe Editon. Après cela, il s'est préparé à courir à nouveau et a dit à Kutish de le contacter s'il était intéressé. Il est parti, et Kutish a regardé la carte d'Angnom et s'est senti heureux. Après cela, on revient sur le monstre qu'Angnom poursuivait. Angnom le poursuivait, et le monstre lui a dit qu'il courait plus vite que la dernière fois, qu'il semblait avoir allégé sa charge. En poursuivant le monstre, Angnom s'est souvenu de ce que ses assistants avaient dit, à propos de ce monstre étant très dangereux et attaquant en courant à une vitesse incroyable. Alors le monstre dit à Angnom qu'il avait enfin trouvé son plan pour se sacrifier, lui-même pour la vitesse et risquer sa vie pour le vaincre. Mais Angnom se rapprocha du monstre, préparant un piège pour lui, et se jeta sur un support spongieux. Les hommes de main d'Angnom l'attendaient, et quand Angnom s'arrêta soudainement, il dit au monstre, « Maintenant, montre-moi comment tu vas t'arrêter. » Le monstre planta son pied dans le sol pour s'arrêter, puis déploya soudainement ses ailes et s'envola. Angnom réalisa qu'il s'échappait toujours avec ce stratagème. Ce n'est pas un simple pilote de rue, mais plutôt une chauve-souris. Il a contacté un membre de son équipe, qui l'a informé que le méchant avait quitté l'autoroute et se dirigeait vers la vieille ville. Elle lui a dit que la deuxième équipe était prête. Après cela, la deuxième équipe est intervenue et a commencé à poursuivre le monstre. Le monstre a dit, « Alors, vous êtes un réseau, hein, vous n'êtes qu'une bande de losers insignifiants. » Le monstre a ensuite attaqué la deuxième équipe et a réussi à leur échapper également. Il a failli être attrapé par un des héros de la
Deuxième équipe, mais le monstre a utilisé ses ailes pour s'envoler. Un des héros de la deuxième équipe a dit qu'il se dirigeait vers la rue B4. Angnom répondit qu'il arrivait et leur demanda de ne pas agir imprudemment. Il a failli se faire renverser par une voiture, mais il n'est rien arrivé, et il a continué à poursuivre le monstre. En courant, il a vu Kudish se diriger vers le monstre et Kudish a fait trébucher le monstre. Puis Caldaster a porté un coup au monstre, le menant à sa défaite. Quand Angnom est arrivé, le monstre était ligoté, ce qui l'a surpris. Caldaster, Kudish et Bob étaient juchés sur un toit près d'Angnom. Kudish lui a dit que l'éclairage était très mauvais, et que de nombreux vieux bâtiments rendaient difficile la capture des méchants. Caldaster lui a dit que, une fois que vous arrivez à prédire comment le méchant va s'échapper et l'arrêter, vous devez connaître le terrain. Kudish s'est révélé à Angnom et a dit qu'ils étaient les gens heureux aidant les défenseurs de la justice. Ils sont partis et un des ouvriers d'Angnom a demandé s'il devait poursuivre ces étrangers. Angnom a répondu, non, laissez-les aller. Nous en avons assez fait pour une journée. Puis on revient à Kudish, qui fait de l'exercice. Angnom l'a approché par derrière et l'a remercié pour cette journée. Kudish répondit, tu m'as fait sursauter. Angnom lui demanda, c'est vous, le type. Kudish dit, non, je suis juste un jogger inconnu. Angnom dit que s'il rencontrait ce type, il devait lui dire qu'il courait bien et demanda aussi s'il était possible de récupérer la carte qu'il lui avait donnée, ce qui agaçait à Kudish. Angnom demanda à Kudish s'il se souvenait comment il avait parlé des aptitudes convenables pour le poste et que s'il trouvait la profession qui lui convenait, il respecterait ça. En tant que professionnel, c'était le meilleur conseil qu'il puisse lui donner et il pourrait être impoli de parler de travail avec un collègue coureur comme lui. Kudish sortit la carte et la tendit à Angnom, tu es très frustrant. Il s'est excusé et a proposé qu'ils essaient d'être joyeux, et ils ont couru ensemble de nouveau. Kudish avait rendez-vous avec ses nouveaux amis et il voulait prendre le thé. Kudish leur a dit que sa maison était toute proche et qu'il pouvait leur servir le thé chez lui. Ensuite, ils se sont rendus chez lui, mais le bâtiment avait l'air extrêmement effrayant, vu de l'extérieur, ce qui a effrayé ses amis. Kudish a attrapé une de ses amies et lui a demandé de le suivre, en les assurant qu'il allait leur servir du thé et qu'ils ne devaient pas s'inquiéter. Le lendemain à l'université, tout le monde a commencé à parler de Kudish, affirmant qu'il avait essayé d'enlever la jeune fille dans un bâtiment abandonné. Les gens ont commencé à se prévenir les uns les autres et ont eu peur de lui. Plus tard, Kudish est retourné seul chez lui et a remarqué à quel point elle était spacieuse, disant que c'était la première fois qu'il ressentait cela. Puis, Popstep et Caldister sont réapparus dans sa vie. Comme d'habitude, ils se sont disputés à propos de la cigarette de Caldister. Popstep a dit à Caldister qu'elle lui avait dit plusieurs fois de ne pas fumer dans la pièce. Caldister a répondu que ce n'était pas grave et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Popstep a dit que cela raccourcissait son espérance de vie. Kudish pensa que cette fête ne finissait jamais, mais ce costume rendait tout supportable. Ensuite, les informations ont rapporté le cas d'un certain Iyaro, qui avait volé une bijouterie et était recherché par la police. Les forces surhumaines se sont mises à sa recherche. Plus tard, dans une ruelle près de la rue, Iyaro a été aperçu tenant un couteau taché de sang, face à un autre surhumain. Popstep est ensuite arrivée chez Kudichi et lui a dit qu'elle avait besoin de faire une playlist pour la fête à venir. Elle est entrée et a demandé à Kudichi, tu es là? Il a répondu, bien sûr, c'est ma maison. Elle ouvrit le réfrigérateur, prit une tasse de bonbons et demanda ce qu'il faisait. Kudichi dit qu'il réparait son costume abîmé. Popstep lui suggéra de le remplacer par un plus solide, mais il insista sur le fait que ça devait être comme ça, car le porter le remplissait de courage. Popstep demanda si le costume l'excitait, et Kudichi dit qu'il avait décidé de manger la tasse de bonbons. Popstep répondit qu'elle ne l'avait pas entendu lui dire de ne pas manger ça et lui demanda d'écrire son nom si c'était important. Kudichi dit que ce n'était pas grave et demanda si elle ne pouvait pas reculer devant une dispute. Popstep lui dit de ne pas la traiter du tout de cette façon. Kudichi a dit que la prochaine fois qu'il achèterait des bonbons, il en prendrait en plus pour elle. Elle a précisé que ce n'était pas là le problème, et l'a traité de radin pour avoir fait réparer son costume au lieu d'en acheter un neuf. Kudichi a dit avec colère que son costume n'était pas usé, et lui a dit de parler d'autre chose, car il ne ferait aucun compromis là-dessus. Popstep a dit, très bien, comme tu veux. Kudichi lui a ensuite montré une collection de nombreux costumes, expliquant qu'ils n'étaient pas bon marché, mais des articles exclusifs pour les fans inconditionnels, avec des éditions limitées sorties chaque année. Ils possédaient tous sauf une version fabriquée il y a 5 ans, pendant l'âge d'argent. Popstep a demandé s'il en manquait un, et Kudichi a dit qu'il l'avait donné à quelqu'un. Il lui a dit que même au collège, il était sérieux au sujet de devenir un héros et a passé l'examen de héros surhumain à l'école de Tokyo pour rejoindre le cursus de héros. Le matin de l'examen, il était très en retard. En approchant du lieu, il a entendu des hommes crier qu'un enfant se noyait. Kudichi s'est demandé quoi faire. Il risquait de manquer l'examen, mais a décidé de sauter et de sauver l'enfant. Il s'est avéré que l'eau n'était pas profonde, et sauver l'enfant a été facile. Ensuite, il a grimpé, et de l'air chaud a été soufflé sur lui. Il a demandé si quelqu'un avait vu ses vêtements, et une femme les lui a tendus. Il a dit que ce n'étaient pas les siens, mais ceux de l'enfant, et je les ai lancés à l'enfant avant de me précipiter à l'examen. Il a dit à Popstep qu'il était en retard pour le test et s'est souvent demandé s'il aurait continué à essayer de devenir un héros si cela ne s'était pas produit. Mais il a laissé son esprit héroïque à côté de son précieux costume.
Alors, le garçon dont je ne connais même pas le nom a dit à la jeune fille que cet enfant était devenu un super-héros, et a admis que lorsqu'il était petit, il avait été sauvé par quelqu'un, et voulait le remercier vivement. Kuta a vu ce super-héros aux informations et a dit, c'est bien qu'il soit devenu un super-héros. Popstep a dit, c'est stupide de ta part. Tu me dis que tu as passé ta vie à jouer à tes jeux de héros habituels. Elle lui a dit que ce qu'il avait fait était insensé et elle est partie. Kuta demanda à Popstep, qu'est-ce qui te contrarie maintenant? Ne devrais-tu pas voir les choses sous un autre angle? Après ça, Popstep s'est envolé vers sa maison en le traitant d'idiot. En entrant chez elle, elle se dit qu'il ne fallait pas qu'il se laisse influencer aussi facilement. Et précisa que le garçon dont il parlait était elle, et qu'elle n'était pas un garçon pour commencer. Elle sortit la veste de Kuta et la serra dans ses bras, mais c'est une fille. Elle se souvint de ce jour où elle avait essayé de traverser la rivière en prenant un raccourci. À cause de la pluie, le sol était glissant, ce qui la fit tomber dans la rivière. Mais depuis, elle n'a jamais oublié son sauveur, et il est resté dans son esprit. Même si elle l'a rencontré tard, il l'a sauvé aussi. Mais elle ne trouvait pas le moyen de le remercier. Elle se souvenait de lorsqu'il lui avait dit, on ne peut pas se défiler d'un combat, n'est-ce pas? Popstep dit, ce n'est pas vrai. Elle mit la veste dans son sac, acheta des bonbons, et s'envola vers la maison de Kuta. Kuta ouvrit la porte et demanda, quoi de neuf? Tu as oublié quelque chose? Popstep dit, il y a quelque chose que je veux te dire. En entrant, elle trouva Caldistro à l'intérieur, ce qui l'agaçait. Caldistro a mangé les bonbons avec Popstep, et Kuta a demandé, tu n'as pas apporté de bonbons pour moi. Elle a répondu, Caldistro a mangé ta part. Kuta a demandé, qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est à propos de ce qu'il y a dans le sac. Popstep a dit avec colère, ce qui est dans le sac est à moi seul, n'y touche surtout pas. Elle est partie, laissant Kuta perplexe. Caldistro a demandé, qu'est-ce qui l'a ramené ici encore? Nous avons déménagé chez Popstep, où elle a dit, pourquoi cela m'arrive-t-il? Puis elle a regardé le sac et a enfilé la veste de Kuta. Ensuite, on passe au commissariat, où Akira a été relâché après avoir été interrogé sur l'injection du déclencheur. L'enquêteur a demandé à Akira, qui vous a donné le déclencheur? Il a répondu, je ne sais pas, ce sont eux qui me contactent. Après ça, Akira s'est rendu à la cachette de Hachisuka. Hachisuka lui a dit, j'ai une nouvelle dose. Puis Akira est apparu en monstre dans la rue, terrorisant les gens. Kuta s'est dirigé vers l'endroit où se trouvait Akira, et Popstep l'a rejoint. Kuta a demandé, on n'a pas déjà attrapé ce type? Je pensais qu'il serait emprisonné à vie avec les méchants. Popstep a dit, il semblerait que vous ne soyez pas officiellement enregistré comme un vilain à moins que vous ne continuiez à commettre des crimes liés à votre alter. Une fois ne suffit pas. Kuta a dit, je comprends maintenant. Il vaut donc mieux l'arrêter avant qu'il ne commence une série de crimes. Il s'est avancé pour attaquer, et Popstep a dit, il agit toujours comme s'il défendait des criminels. Kuta a attaqué le vilain, qui a dit, toi encore Kuta. Le vilain a frappé, mais Kuta a esquivé et s'est senti heureux. Parce que le vilain l'a appelé par son nom, et non Cakemaker. Popstep a dit, tu ne devrais pas être content quand un vilain t'appelle par ton nom. Le vilain a attaqué de nouveau, mais ils ont esquivé ses coups. Kuta a dit à Popstep qu'il se déplaçait derrière moi, je le guiderai vers un endroit sûr. Popstep a dit que Caldistro n'était pas là aujourd'hui, se souvenant qu'il leur avait dit qu'il avait d'autres occupations. Ils se sont demandé s'il faisait autre chose. Le méchant a attaqué Kuta, lui assénant quelques coups, mais Kuta les a tous esquivés et a dit, la vitesse et la force de ce méchant ont augmenté. Nous sommes allés voir Hachisuka, qui a dit que ce que j'avais injecté à Akira était du TRD, un cocktail stimulant la dopamine. Les résultats sont une énorme augmentation de son agressivité psychologique et de son alter dans l'ensemble. Ça n'a pas un gros effet, n'est-ce pas? J'aimerais voir de mes propres yeux à quel point cet homme est dur. On voit Kuta esquiver les attaques du méchant et éviter ses coups, disant que le sol est détruit. Les attaques du méchant étaient difficiles à esquiver, et il a presque réussi à le toucher. Mais juste à temps, le surhumain est intervenu, bloquant le coup du méchant, dirigé vers Kutaichi et repoussant le méchant avec une contre-attaque. Après ça, le surhumain a lancé une attaque sur le méchant, lui assénant plusieurs coups jusqu'à l'arrivée de la police. Popstep, la police est là. Le méchant a immédiatement fui. Popstep s'approcha alors de Kutaichi et lui dit qu'il devait s'échapper immédiatement. Kutaichi se tourna vers le surhumain et lui dit, merci de m'avoir sauvé. Qui êtes-vous? Le surhumain répondit que son nom était Standle et qu'il était un intervenant comme Kutaichi, ce qui remplit Kutaichi de joie. Standle dit, à bientôt, et partit. Plus tard, chez Kutaichi, il exprima son incrédulité face à l'incroyable habileté de Standle, décrivant la force et la précision de ses coups d'épée. Il mentionna également que Standle portait une épée semblable à la sienne. Popstep lui dit, tu te laisses trop influencer par les autres. Peu après, Popstep reçut un message de Samazu et de son équipage. Elle le lut à haute voix. Il mentionnait un combattant célèbre et exceptionnel qui avait fréquenté leur école. Un homme de grand caractère qui ne faisait jamais d'erreur. Après avoir entendu parler d'eux, cet homme demanda une rencontre au restaurant en face de la gare. Kutaichi dit, ça me convient. J'aimerais travailler davantage avec les habitants. Il ajouta, je vous l'avais dit, il ressemble beaucoup à Standle. Cet endroit est plein de gens avec un fort sens de la justice. J'espère que ces héros cachés deviendront plus actifs, et je ferai aussi ma part. Calder a dit, oui, mais ceux qui combattent uniquement sur la base de leur sens personnel de la justice sont dangereux. C'est une logique saine.
Kutaichi a répondu, vous avez peut-être raison. Popstep a dit à Kutaichi, je t'ai dit de ne pas prendre les paroles de cet homme trop au sérieux. Elle a ensuite informé Calder, cet homme veut seulement me rencontrer, moi et Kutaichi. Veuillez vous en tenir à l'écart. Plus tard au restaurant, ils ont rencontré l'homme. En le voyant, ils ont été horrifiés. L'homme a demandé, alors, le vieil homme n'est plus avec vous. Il a ensuite interrogé Kutaichi et Popstep, que pensez-vous que je sois exactement? Kutaichi hésita, se souvenant des actions de l'homme, et dit, je pense que vous êtes. Mais il s'est interrompu, ne voulant pas le qualifier ouvertement de méchant. Popstep a dit, je crois que vous êtes un homme de calomnie et de meurtre. Kutaichi acquiesça, bien sûr, elle a raison. L'homme répondit, vous faire parler est une perte de temps, et il est parti. Kutaichi demanda, que voulait-il même discuter avec nous? Popstep haussa les épaules, qui s'en soucie. Il ne vaut pas la peine. Pendant ce temps, le monstre continuait de fuir, mais fut frappé par quelqu'un. Puis, Standel apparut et lui dit, ta détermination faiblit à cause de la peur qui t'habite. Il s'approcha et porta un coup puissant, sectionnant un des membres du monstre. Standel montra ensuite quelques images, déclarant, cet homme est le prochain. Hachizuka l'observait, profondément impressionné. Des membres de la famille Abigawa Tensho étaient assis ensemble dans un pub. Extrêmement en colère car on leur avait demandé de soumettre leur nom pour être inscrits sur une liste de vilains, simplement parce qu'ils étaient des yakuza qui suivaient le code chevaleresque. Mais Rojiya ne se souciait pas d'être traité comme un méchant, car il croyait qu'un homme ne change pas son mode de vie à cause de la politique ou du temps. Même s'il doit affronter le héros un jour, il s'en tient à ses principes. Quelques mois plus tôt, au siège de la famille Abigawa Tensho, Standel les avait attaqués. Il les a attaqués, mais n'a pas réussi à les atteindre. Les membres de la famille se sont transformés un par un, ripostant, mais Standel a esquivé leurs coups. Puis quelque chose s'est produit qui les a figés sur place. Standel a profité de cette occasion et les a abattus de son épée. Quand le reste de la famille est arrivé, il en a tué un autre aussi. Il s'est présenté, ce qui les a terrifiés. Standel est ensuite retourné à sa cachette pour changer de vêtements et reprendre sa vie normale. Mais Hachizuka l'a accueilli là-bas, l'appelant le juge, bien qu'elle ait mal prononcé. Standel la corrigea en donnant son vrai nom, se présentant correctement, être surnaturel, rouge pour la vie et noir pour la mort, et que le rôle du juge est de creuser un espace entre eux. Sans son masque, dit-il, il n'est qu'un homme ordinaire, au service de l'idéal héroïque. Puis il a donné à Hachizuka des échantillons de sang qu'il avait prélevés sur la famille Abigawa, car ils étaient très utiles puisque les yakuza exploitent toujours les avantages sociaux. Mais les examens médicaux pouvaient être fatals. Tout comme Standel a tué ses voyous, il a dit qu'il tuerait les voyous restants aussi, y compris Hachizuka elle-même. Mais Hachizuka avait des gens pour la protéger, et, en même temps, il détruisait la ville. On passe à l'hôpital, où Moyo et Suga sont allés rendre visite à Rept, qui était malade. Moyo a apporté des cadeaux à Rept, mais Rept voulait autre chose. Il voulait juste fumer à la place. Il ne pouvait pas fumer parce qu'ils avaient pris son briquet. Moyo a essayé d'aider, mais lorsqu'il a allumé le feu, l'alarme s'est déclenchée, mettant les infirmières en colère contre eux pour avoir enfreint la règle interdisant de fumer à l'intérieur de l'hôpital. Ils sont donc sortis pour fumer une cigarette, discutant du moment où Rept serait libéré. Ce serait bientôt, après vérification de ses résultats d'analyse. Il n'avait pas passé beaucoup de temps à l'hôpital, même si son accident aurait pu le tuer. Mais être un lézard a facilité sa guérison. Tout cela est arrivé à cause de Trigger. Lorsqu'ils l'ont utilisé, cela l'a empêché de mourir, mais aussi l'a presque tué à cause de sa transformation. Même s'il avait des ailes, il était difficile pour quiconque de l'attraper. Lui, et Moyo a dit que Trigger avait rendu sa puissance de feu encore plus forte. Suga écoutait, réfléchissant à ce qu'il disait, et a demandé à Rept s'il voulait revoler, mais Rept a refusé, car il avait failli mourir la dernière fois. Il a pris ça comme un avertissement. Cela a également fait réfléchir Suga. Ensuite, on passe à la rencontre entre Hachizuka et Suga. Elle s'est renseignée sur les amis de Suga, mais il n'était pas venu avec lui. Elle devait leur raconter ce qui était arrivé à un récent groupe de méchants dont ils devaient se méfier pour unir leurs forces, afin qu'ils ne soient pas tués par ce surhumain qui tue les méchants. Elle jouait la comédie pour ne pas perdre sa collection de vilains. Suga semblait indifférent à son avertissement, et dit qu'il pouvait affronter ça. Monstre seul, peut-être même le battre, mais aussi motivé soit-il. Il aurait quand même besoin de l'aide de ses amis. Alors que Suga s'en allait, Standel s'approcha et dit plus de jeu, et qu'il était venu pour le tuer. Hachizuka essaya de donner du trigger à Suga, lui disant que s'il se faisait tuer, Moyo et Rept seraient les prochains, et qu'il devait les sauver. Mais Suga brisa le trigger, disant qu'il n'avait pas besoin de cette drogue pour tuer Standel. Son arme suffisait, et il ne jouerait pas à leur jeu. Hachizuka eut une autre idée pour rendre le combat plus intéressant. Elle lâcha un essaim d'abeilles qui injectèrent à Suga du trigger, le transformant en monstre. Il la regarda, derrière son sourire, se souvenant de son passé douloureux, comme tout le monde le jugeait sur son apparence, et jamais pour ce qu'il était vraiment. Après ça, Suga se transforma en monstre. Pendant ce temps, alors que Koichi se promenait, il entendit les cris de Suga et accourut. Il fut surpris que Suga ait de nouveau utilisé Trigger et reçut l'ordre de rester là, car Standel s'occuperait de la situation.
Suga attaqua Standal, qui encaissa ses coups, puis, Standal a asséné un coup violent à Suga qui a failli le tuer. Au moment où Standal allait l'achever, Koichi a réalisé que Suga risquait de mourir. Il a donc agi rapidement, repoussant Standal et attrapant Suga pour le mettre hors de portée de l'épée de Standal. Standal a stoppé Koichi en le frappant, le projetant au sol. Standal pensait que le monstre était sans valeur et méritait de mourir, mais Koichi avait d'autres plans. Elle utilisa son pouvoir pour s'échapper, portant Suga et essayant de le sauver. Standal n'a pas abandonné. Il a goûté le sang de Koichi qui a coulé lorsqu'il a été blessé, et quand il l'a fait, Koichi a été figé sur place et n'a plus pu bouger du tout. C'est le pouvoir de Standal. S'il lèche le sang de quelqu'un, il peut le figer. Standal s'approcha d'eux, bloquant leur passage vers la rue principale, et dégaina son épée. Pour lui, tous deux étaient des malfaiteurs, et il allait mettre fin à leur jour afin que personne ne sache jamais rien à leur sujet. Mais Caldister arriva juste à temps pour protéger Koichi, étant donné qu'ils étaient dans la même équipe. Standal essaya d'éviter de combattre Caldister et fit marche arrière, disant que leurs objectifs étaient similaires, tous deux étant à la poursuite de malfaiteurs. Mais il y avait une différence notable. Caldister combattait pour le bien, tandis que Standal était un tueur fou. La force de Caldister effrayait aussi Standal, car ses coups portaient une force de fer. Caldister a donné une chance à Standal de s'enfuir. Il prit un fil de ses vêtements et lui dit que s'il l'acceptait et partait, ce serait mieux pour lui. Mais s'il essayait de franchir le fil, il serait en grave danger. Standal réfléchit longuement avant de faire un mouvement, connaissant la force de Caldister, mais recula non pas pour battre en retraite, mais pour prendre de la vitesse et tenter de porter un coup. Caldister avait tendu un piège et c'est lui qui a franchi le fil, ce qui lui a permis de porter un coup à Standal, en voyant Standal s'écraser au sol. Koichi fut étonné par la force de Caldister. Caldister saisit le masque de Standal, pensant que ceux qui portent des masques se sentent comme s'ils n'étaient plus eux-mêmes, se croyant des héros invincibles. Ce genre de personne a un gros problème, car ils ignorent les règles sociales et leur propre sécurité lorsqu'ils attaquent, mais se mettent eux-mêmes en danger quand quelqu'un riposte. Finalement, Caldister dit « Je ne suis que chair et sang. Celui qui l'oublie n'aura pas beaucoup de résolution à la fin. » Au moment où Caldister allait partir, Standal reprit connaissance, l'attaqua de nouveau, et réussit à le blesser de quelques coups. Caldister se mit en colère et riposta, mais Standal recula, se lécha. Le sang de Caldister, provenant de sa blessure, a gelé. Après avoir atteint son but, il s'est enfui, saignant. Bobstep est arrivé pendant que Caldister soignait les blessures de Koichi. Koichi souffrait beaucoup. Caldister a demandé à Bobstep de prendre des nouvelles de Suga. Elle a ouvert sa trousse de secours et a soigné Suga, contrarié. Koichi a essayé de réconforter Suga, pour qu'ils ne se sentent pas seuls, ni que tout le monde l'en craigne, et était heureux qu'ils aient survécu au combat contre Standal. Suga était surpris de voir comment Koichi pouvait sourire après avoir failli mourir et pensait qu'il était fou, mais Bobstep a dit à Suga qu'il était juste un imbécile, pas fou. Nous passons ensuite à Standal, furieux, réalisant qu'il lui manque encore beaucoup de choses pour battre Caldister. Plus que tout, il manquait de résolution. Hachisuka était avec lui, pensant que vivre et travailler durement n'est vraiment agréable que si l'on a de la résolution. Standal se fâcha, lança un couteau sur Hachisuka, la faisant tomber à terre. Puis il utilisa le couteau pour se brûler le visage, se faisant un nouveau masque de son propre visage et jura de ne plus jamais en porter un autre. Cela l'aiderait à voir le monde à découvert avec ses propres yeux. Hachisuka reprit connaissance, retira le couteau de son œil. Et elle a été contente que cela arrive, car elle a trouvé ça amusant. Standal a continué d'avancer, saignant toujours abondamment, pour aller affronter le monde. Passons à Koichi lorsqu'il étudiait à l'université et qu'il était épuisé et endormi à cause de la lourde charge de travail qu'il effectuait jour et nuit. Lorsque le professeur a terminé, Koichi s'est réveillé et s'est rendu à la cafétéria de l'université pour prendre son repas. Pendant qu'il mangeait, au même moment, il étudiait un livre sur les héros. Puis une fille nommée Makoto est venue le voir, voulant savoir quel livre Koichi lisait. Koichi lui a dit que ce livre parlait de la science des héros, ce qui l'a surprise. Car ce livre a été écrit par un de leurs professeurs d'université privée. Et c'était aussi un livre difficile à lire. Elle lui a demandé de copier les notes d'un des étudiants de son club pour se faciliter la tâche. Cependant, Koichi n'était membre d'aucun club. Alors il lui est apparu qu'il étudiait seul, ce qui l'a mis mal à l'aise. Puis ils sont tombés d'accord pour qu'elle assiste au séminaire du professeur Arano. Et en échange, il l'appellerait le rampeur des ruines. Naruhada Est voulait un type connaissant cet endroit, et en bénéficierait évidemment. L'accord était qu'elle l'aiderait à étudier, et qu'il l'assisterait dans son affaire. Puis nous sommes allés chez Koichi pendant que Bobstep était là. Elle a entendu Makoto et Koichi plaisanter, puis elle a rassemblé ses affaires et a essayé de partir, mais s'est cachée d'eux. Puis Koichi est entré chez lui et a demandé à Makoto d'attendre dehors pendant qu'il rangeait sa chambre. Ils ont trouvé la maison de Koichi complètement en désordre. Il a commencé à ramasser des choses par terre, et sa veste de super-héros avait aussi disparu pour qu'il ne soit pas reconnu comme un super-héros. Il a jeté tout derrière le rideau, qui est tombé sur la tête de Bobstep. Puis Makoto est entrée et a commencé à préparer et organiser les documents d'études pour lui pendant que Koichi préparait leur boisson. Elle a écrit des notes de cours et des questions d'examen précédents et lui a demandé d'assister aux cours qui étaient notés, ce qui a rassuré Koichi.
Après lui avoir apporté sa boisson, elle a prévu de réviser avec lui la partie nécessaire pour le prochain examen, qui était le chapitre 3 du livre Le Monde des héros. Elle a ensuite ouvert le livre et a commencé à chercher le chapitre 3. Elle lui a expliqué le terme volontaire, qui est un système de maintien de la paix civile, qui surgit spontanément lors de troubles sociaux. Ces groupes sont temporaires jusqu'à la stabilisation de la société, puis les membres sont intégrés aux systèmes officiels ou éliminés. Elle lui demanda ensuite s'il se souvenait de ce qu'il avait appris en cours d'histoire moderne sur la naissance des super-héros, ce qui était familier à Koichi. Makoto recommença à lui expliquer que lorsque l'humanité a acquis des pouvoirs pour la première fois, cela a provoqué des troubles sociaux. Une réponse était nécessaire, et certains citoyens se sont portés volontaires, et ont utilisé leur pouvoir pour imposer l'ordre public. Après cela, des lois ont été promulguées pour réglementer l'utilisation des pouvoirs, et les volontaires ont obtenu une base légale officielle pour leurs actions, devenant ainsi des héros. Cela a conduit Koichi à se souvenir de tout cela, mais c'était la version officielle. Puis vint le temps d'un petit quiz, et Makoto demanda à Koichi où le premier lieu officiel d'octroi de licence de héros avait été établi dans le monde. C'était un endroit aux États-Unis, dans l'État de Rhode Island, où 189 volontaires ont été soumis à ce qu'on appelait la nouvelle loi de l'État de Rhode Island. Elle a redemandé, combien de ces citoyens pensaient-ils avoir été approuvés pour devenir des héros officiels. Koichi ne pensait pas qu'ils soient tous devenus des super-héros, et croyait que certains n'étaient pas du type héroïque, et imagina Custer parmi eux. Il a répondu qu'environ la moitié avait été approuvée, mais c'était incorrect. La bonne réponse était seulement 7 sur 189, et les autres étaient classés comme des vilains parce qu'ils utilisaient leur pouvoir illégalement. L'opinion dominante était alors que les volontaires déterminés avaient gagné le soutien du public, et étaient devenus les premiers héros, mais ce n'était pas vrai. Elle a aussi dit que le véritable objectif du système de licence n'était pas de promouvoir les vilains, mais de définir ce qui rend une personne vile. Elle a commencé à lui raconter certains incidents qui apparaissaient dans les journaux, divisant les gens en héros et en vilains. Elle a continué à expliquer, et Koichi était étonné de ce qu'il entendait. Finalement, elle lui a dit que les volontaires étaient le système judiciaire privé et qu'ils étaient ceux qui avaient établi une justice privée pour les héros. De l'autre côté, Bob Step était extrêmement en colère que Makoto soit seule avec Koichi. Puis Makoto a donné le livre. B est allé voir Koichi et lui a dit que c'était tout, ce qui a conduit à un sentiment de gratitude envers elle. Mais avant la fin, elle lui a posé une question sur son opinion concernant le facteur décisif, qui sépare les héros des méchants. Cependant, il ne savait pas et s'est demandé s'il suivait l'esprit de la loi, ou l'esprit de leur justice. Alors Makoto ne lui répondit pas à cette question et lui dit que c'était un secret, parce que c'était le sujet de son étude personnelle et qu'elle ne pouvait pas le lui dire. Mais s'il l'aidait dans ce qu'elle voulait, elle lui dirait alors et lui demanda s'il était prêt à l'aider. Koichi était prêt pour ça, mais il lui demanda ce qu'elle avait en tête. Alors elle lui dit qu'elle allait mener une étude de terrain sur les héros volontaires à Naruhada, et qu'en étudiant ce sujet, il serait peut-être possible d'obtenir une nouvelle perspective sur l'origine du système héroïque, ce qui causa beaucoup de tension à Koichi. Alors il lui dit qu'il avait déjà entendu parler de leurs activités et qu'il mettait beaucoup d'efforts pour assurer la sécurité des rues, mais qu'il essayait pour lui faire peur afin qu'elle ne s'approche pas d'eux. Cependant, elle compterait sur lui comme garde du corps, ce qui surprit Koichi. Ensuite, Makoto est allé lui dire au revoir et lui a dit qu'elle le retrouverait samedi à 10h. Koichi s'est alors dit qu'il était dans une situation difficile et devait trouver un moyen de la tromper. Puis Bob Step lui est apparu, ce qui l'a effrayé, en raison de sa présence et l'a surpris. Puis nous sommes allés chez Makoto. Elle a commencé à saisir toutes les données dans l'ordinateur jusqu'à ce que son frère, l'inspecteur Naoma, est venu la trouver et elle lui a tout raconté. Alors il s'est assis à côté d'elle et lui a demandé s'il était responsable de crimes liés aux avantages sociaux sur le lieu de travail. Il lui a également demandé s'il avait des informations à partager avec elle sur les héros et les méchants. Mais Naoma a refusé de donner à Makoto des informations sur les enquêtes. Cependant, Makoto lui a demandé cela en échange d'une interview avec l'un des super-héros célèbres, mais Naoma a refusé à nouveau et lui a conseillé de ne pas approcher les méchants par curiosité car leur existence est intrinsèquement liée à la criminalité. Mais Makoto pensait politiquement que le crime est condamné, pas le criminel. Et que les héros et les méchants sont deux faces d'une même médaille et parfois la frontière. La frontière entre légal et illégal est mince et qu'elle soutient cette position. Mais Naoma n'était pas d'accord avec ces paroles car elle parlait franchement. Néanmoins, quelle que soit leur logique, beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de problème tant qu'ils ne franchissent pas la ligne. Puis ils commencent à trébucher directement à cette extrémité, qu'ils soient victimes ou auteurs. Makoto l'a remercié pour ses conseils et lui a dit qu'il lui demandait de ne pas échouer, mais ce n'était pas l'intention de Naoma. Il voulait dire qu'elle ne devait pas s'approcher du danger. Puis nous sommes allés chez Koichi. Bob Step ressentait une grande colère envers la fille car elle était venue à la maison et se considérait comme l'un des anges de la maison et qu'elle ne comprenait pas le concept d'espace personnel et qu'elle n'aurait pas dû se cacher d'elle. Le lendemain, l'entraînement a commencé entre Koichi et Calder. Koichi a commencé à se faufiler autour de Calder, ce qui a conduit à l'admiration de Calder pour ses mouvements, et il lui a dit qu'il s'était beaucoup amélioré par rapport à avant.
Mais l'opinion de Bob Step était que Koichi était très étrange et agaçant. Mais Calder lui a répondu en lui disant que s'il causait un problème à son adversaire, c'était une technique efficace. Cependant, Koichi a remarqué que Bob Step était de mauvaise humeur ces derniers jours. Koichi a alors raconté à Calder les recherches de Makoto et qu'il devait l'aider. Mais pour Calder, ce comportement n'était pas bon et il était possible qu'il soit découvert et qu'ils aient beaucoup de policiers et de méchants à leur trousse. Mais Calder a pensé à faire taire Makoto, mais à sa manière. Koichi lui a dit qu'il s'occuperait d'elle sans violence et craignait pour elle face à la colère de Calder. Calder a alors accepté et lui a demandé de ne pas mélanger les affaires personnelles et professionnelles. Et Bob Step a approuvé cette décision. Puis Calder a dit au revoir et est parti. Ensuite, nous nous sommes rendus à West Naruhada, où Koichi attendait Makoto. Puis Makoto vint à lui, et Koichi fut émerveillé par sa beauté, ce qui l'amena à lui demander à Makoto s'il y avait quelque chose d'étrange dans ses vêtements. Mais Koichi la trouvait magnifique et le lui dit. Mais Bob Step l'observait de l'autre côté. Alors Makoto dit à Koichi qu'elle connaissait des zones où ils étaient apparus auparavant et qu'elle voulait aller recueillir des informations dans ces endroits. Puis ils se sont mis à marcher ensemble. On demanda à Koichi s'il les avait rencontrés et qu'ils seraient chanceux, et Makoto pensait que leur rencontre serait parfaite pour eux. Mais elle veut savoir ce que le public pense d'eux et elle avait précédemment parlé avec. Kutish s'interrogeait sur ce facteur qui sépare les héros des vilains lors du lancement du système de super-héros. Ensuite, Kutish voulut savoir ce qu'elle lui avait promis, et qu'elle allait lui en parler. Makoto lui expliqua que ce n'était pas la loi ou l'éthique, mais plutôt le soutien populaire. Puis elle lui dit que les pouvoirs différaient grandement. Par conséquent, il y a des limites à la réussite d'un ensemble de règles uniformes pour restreindre ces derniers, et pour cette raison, il doit faire confiance à l'utilisateur pour distinguer le bien du mal. Le système de classement des héros est un concours de popularité entre les héros. Elle a expliqué cela alors que la législation n'était pas encore au point. Mais Makoto veut savoir maintenant comment l'équipe Naruhada, que l'on appelle aussi les héros primitifs par les habitants, sera accueillie. Naturellement, il joue un rôle fondamental dans les bases de la société surpuissante et du système héroïque moderne. Puis Kutish s'est aussi senti excité car il veut connaître l'opinion des gens sur son équipe aussi. Makoto leur a alors demandé de commencer à parler aux gens dans la rue et lui a demandé de filmer ses interviews. La première interview a commencé avec Namimar et son ami Samazo. Samazo a commencé à parler des héros non licenciés, et qu'il sait que Kutish est l'un d'eux. Ils ont presque révélé le secret de Kutish, mais il a essayé de les faire taire avec un badge et a commencé à parler de Bob Step, qui est un chanteur en ligne et qui patrouille maintenant dans les rues. Ils ne veulent pas qu'elle soit blessée parce qu'ils l'admirent beaucoup. Puis ils lui ont parlé de Caldstar, qui est un homme très dangereux. Tout le monde a commencé à partager son opinion sur le Cake Man, que Kutishum a qualifié d'homme sérieux. D'autres ont dit qu'il le fait pour se rapprocher des gens afin qu'ils ne le pensent pas moins. Parmi ces personnes se trouvait Hachisuka qui a exprimé son admiration pour le quant à la force, et les autres aussi, s'opposaient à ce que Caldstar se batte avec des armes tranchantes. Ensuite, Makoto a commencé à collecter des données, et la majorité concernait Bob Step car elle est mignonne et chante bien, et Caldstar est méchant et dangereux. Et Cakeman Kutish est effrayant, mais utile et gentil. Cela semblait être leur bref résumé, ce qui fit rire Samazo et Namimar. Soudain, un voleur est arrivé et a volé l'ordinateur de Makoto, puis s'est enfui rapidement. En courant, il jouait avec un ballon et était habile, esquivant les gens avec le ballon. Il s'appelle Yotsura et son talent est le football. Alors Samazo et Namimar l'ont poursuivi. Kutish a donné la caméra à Makoto et est parti pour disparaître, changeant de vêtements pour attraper le voleur. Mais Bob Step est venu voir Kutish et lui a dit que c'était bon pour nous tant que Makoto restait à la maison et prenait ses distances avec toutes les données les concernant. Cependant, Kutish n'était pas d'accord et a dit que l'ordinateur devait être arrêté. Il est donc parti pour attraper le voleur. Lorsqu'il a essayé de l'arrêter, le voleur a esquivé Kutish et l'a mis au sol d'un coup de boule. Puis Samazo a frappé le voleur, le faisant tomber. L'ordinateur a failli tomber par terre, mais Kutish l'a rattrapé. Samazo et Namimar se sont alors réunis et ont asséné plusieurs coups au voleur. Cependant, Kutish n'a pas apprécié ce comportement car il déteste la violence. Puis Makoto est arrivé et a rencontré Kutish devant elle alors qu'il lui tendait l'ordinateur. Il lui a dit qu'il était tombé pendant qu'il essayait de le récupérer. Makoto a demandé si c'était Kutish qui avait récupéré l'ordinateur, mais Kutish lui a expliqué que c'était l'un des bénévoles, sur lequel Makoto collectait des données qu'il avait fait. Il lui a dit qu'il était formidable. Après cela, ils ont dit au revoir à Samazo et Namimar. Makoto a également remercié Kutish et lui a dit qu'elle avait obtenu des données aujourd'hui. Ils étaient surveillés par Bob Step et elle était très en colère. Puis Makoto a posé une question à Kutish en croisant les bras, comme si elle était douée pour détecter les mensonges, et lui a demandé s'il était l'homme au gâteau ou non. Kutish a alors nié être cette personne. Ensuite, on passe chez Makoto, et Namimar a demandé si Makoto avait un problème. Elle lui a dit qu'elle avait du mal à rassembler certaines informations à partir des données qu'elle avait collectées. Namimar a pensé que cette information était suffisante. Makoto a alors découvert qu'il avait raison, mais qu'il manquait des détails. Terre pensait avoir trouvé d'excellents matériaux, mais elle avait perdu son inspiration. Puis nous sommes allés chez Kutish et Bob Step a lu les défauts de Kutish. Mais Kutish ne resta pas silencieuse et lui aussi les défauts de Bob Step, ce qui l'a mis en colère.
Alors elles se sont battues. Kutish se lança à la poursuite d'un des voleurs et essaya de l'empêcher de s'échapper. Puis Bob Step vint vers lui et l'exhorta à laisser ce travail dangereux à la police. Cependant, Kutish refusa et lui dit qu'il essaierait d'arrêter le voleur jusqu'à l'arrivée de la police. Mais pendant que Kutish était occupé avec Bob Step, il fut frappé par le voleur, ce qui le fit pousser de côté et il a failli se faire renverser par une voiture. Soudain, un super-héros est apparu et l'a sauvé. Après ça, le super-héros a attrapé le voleur. Puis, Bob Step s'est approché pour prendre des nouvelles de Kutish, qui allait bien. Le super-héros s'est ensuite présenté et a exprimé son admiration pour Kutish, mais lui a demandé de ne plus s'impliquer dans des travaux aussi dangereux et de laisser cela aux professionnels. Kutish a remercié le super-héros de l'avoir sauvé et lui a demandé son nom, ce qui a mis le super-héros en colère car il ne connaissait pas Kutish. Dans sa colère, il a jeté le voleur. Puis, il s'est présenté comme le héros numéro 1 d'Amérique, Celebrity. Il a accidentellement laissé tomber son autographe sur les vêtements de Kutish, afin que son nom ne soit pas attribué à cela, ce qui a mis Kutish en colère car la veste était très chère pour lui. La célébrité lui a dit que sa signature valait beaucoup plus que cette veste. Cependant, Kutish pensait que le propriétaire décide de la valeur d'un objet, ce qui a fait beaucoup rire à la célébrité et il a commencé à harceler Kutish en lui disant qu'un homme ne se distingue que par ses gros muscles. Il a ensuite rattrapé le voleur à nouveau et a conseillé à Kutish de ne plus jouer les héros et est parti. Ensuite, on passe à la maison de Kutish, où Caldester et Bob Step regardaient la télévision et se tenaient au courant des dernières nouvelles concernant la célébrité. Il a été annoncé qu'il était le héros numéro 1 d'Amérique, voyageant d'une côte à l'autre et protégeant ceux qui sont sur Terre et dans le ciel. Puis il est allé au Japon, annonçant qu'il commencerait à travailler à Tokyo. Bob Step a dit à Caldester que cet homme était celui qui avait sauvé Kutish. Ils ont continué à regarder et Caldester a été émerveillé par le sauvetage en solo de Celebrity d'un bateau, réalisant qu'il avait de nombreuses réussites mais aussi beaucoup de problèmes. Alors qu'ils l'ont nommé Capitaine Celebrity, il a subi de nombreux procès et scandales, déclarant qu'il était venu travailler au Japon car il ne pouvait plus opérer dans son pays d'origine. Kutish l'a plaint et Bob Step était. J'ai été surpris que Kutish parle avec dédain de quelqu'un. Cependant, Kutish détestait Celebrity et ceux qui lui ressemblaient. Bob Step pensait que les gens sont libres d'être qui ils veulent. Elle a ensuite demandé à Kutish ce qu'il faisait et il a dit qu'il nettoyait des taches sur sa veste parce que quelqu'un l'avait griffé. Puis nous sommes passés à la rue, où un monstre géant est réapparu dans l'une des rues et a commencé à errer entre les immeubles, provoquant la panique et la fuite des passants. Hachisuka était dans l'un des magasins et a été impressionné par le spectacle que ce monstre présentait, pensant que plus le monstre était grand, plus les super-héros arrivaient vite. Il était facile de deviner qui était cet inutile être, ce qui était étonnamment surprenant. Elle est ensuite partie et a souhaité bonne chance au monstre. Bob Step est alors apparu, commençant à avertir les gens, tandis que le monstre commençait à détruire les bâtiments. Kutish a dirigé les gens vers un endroit sûr mais a vu une fille crier parce que son frère était à la maison. Puis Célébrité est apparu à Kutish et lui a demandé des nouvelles de la situation. Kutish était excité qu'il soit là et lui a dit qu'il était venu au bon moment et s'est précipité pour sauver l'enfant à la maison. Cependant, Celebrity a demandé à Kutish d'attendre un peu, jusqu'à ce que la presse soit prête et que son équipe soit préparée. Kutish a estimé que ce n'était pas le bon moment, mais Celebrity a affirmé que la police n'avait pas encore émis de demande, donc il n'était pas obligé de se précipiter. Kutish, cependant, n'a pas tenu compte de ses paroles et est parti. Celebrity a ensuite reçu un appel de ses assistants qui l'ont informé qu'ils avaient aussi reçu des nouvelles de la presse et mentionné qu'il y avait des individus surpuissants avec lesquels il pouvait faire équipe. Ils ont établi les priorités pour les secours en fonction du jugement de son équipe. Celebrity s'est préparé puis a lancé une attaque contre le monstre. Son assistant a misé sur la musique pour le motiver pendant que Celebrity sauvait des gens. Il a ensuite frappé le monstre avec ses assistants, le soutenant jusqu'à ce qu'il réussisse à vaincre le monstre. De l'autre côté, Kutish cherchait l'enfant disparu et a failli se faire blesser à cause de débris tombant des bâtiments. Puis Kutish a entendu un chien aboyer, ce qui l'a fait s'arrêter. Il a regardé dehors en pensant que celui qui criait était un enfant, mais c'était en fait un chien, ce qui a surpris Kutish. Cependant, il s'est approché du chien et s'est dit que la vie est précieuse. Que ce soit un chien ou un humain, et l'a pris pour sortir de cet endroit. Pendant ce temps, Celebrity attaquait le monstre, le vainquant, et faillit laisser le monstre tomber sur Kutish. Mais il réussit à sauver Kutish et le chien, atterrissant devant les reporters. Il signa à nouveau la veste de Kutish, puis posa pour les caméras pour gagner plus de gloire. L'équipe de Celebrity commença à distribuer des repas à la population, et Bob Step fut étonné que Celebrity ait réussi à sauver autant de personnes tout seul, Kutish étant l'un d'eux. Cependant, Bob Step était perplexe que Kutish ne soit pas du tout blessé et ait réussi tout. La fille appela ensuite son chien et remercia Kutish, ce qui le rendit heureux. Cependant, Celebrity s'approcha de Kutish et lui dit qu'il ne s'occupait pas des animaux de compagnie, affirmant que c'était uniquement grâce à lui qu'il avait sauvé le chien et que ce n'était pas la faute de Celebrity. Il a demandé à Kutish d'arrêter de courir partout sous ses pieds avec ce costume, parce que si sa veste apparaissait à la télévision, cela gâcherait toute la scène.
cette partie de son travail faisant partie de son image. Il a fait ses adieux aux gens et est parti, mais la rancœur de Kutish envers Célébrité a augmenté. Puis on est passé à l'immeuble en ruine où se trouvait le monstre, qui était sur le point de s'effondrer et présentait de nombreuses fissures. Kutish s'est dirigé vers l'immeuble et y est entré. Il a trouvé un samouraï et une fille, mais il avait un problème pour les porter tous les deux. Puis la main de Célébrité est revenue et lui a dit qu'il collabore également sur ce projet. Kutish souleva le samouraï tandis que Célébrity portait la fille. Kutish pensa qu'il devrait changer de rôle, mais Célébrity préfère ne porter que des femmes. Ce qui frustra Kutish car il ne voulait pas écouter ces détails ennuyeux. Puis l'une des grosses pierres tomba et manqua de peu Kutish, mais Célébrity les sauva, et demanda au reporter de prendre des photos de lui, ce qui fit à nouveau détester Célébrity à Kutish. Puis Bob Step s'approcha de Kutish et leur dit que Célébrity avait le point suivant à l'ordre du jour, qui était la démolition du bâtiment dangereux. L'équipe acclama Célébrity avec ferveur jusqu'à il a attaqué le bâtiment et l'a détruit. Alors que Kutish et Bob Step observaient cela, Kutish fut surpris par les Pom-Pom Girls qui apparaissaient pour lui, mais Bob Step pensait que les choses étaient comme ça en Amérique et que la moitié des héros au Japon n'étaient pas des acteurs aussi. Elle se demanda pourquoi ils avaient amélioré l'apparence des héros, et pensa qu'elle pourrait s'en inspirer pour son propre spectacle. Quand il eut fini et reçut beaucoup d'encouragement, Kutish trouva tout cela très ennuyeux, superficiel, et inapproprié au point qu'il l'enviait grandement. Puis Kutish entendit une voix familière, celle de Makoto. Elle était une des filles qui acclamait Célébrity. Kutish éprouva alors de la haine envers Makoto car elle avait soutenu Célébrité. Bob Step a de nouveau confronté Kutish à propos de ce qu'il avait dit sur elle. Makoto vit Kutish et Bob Step et essaya de les rattraper pour leur parler. Mais ils s'enfuirent jusqu'à ce que Célébrité s'approche de Makoto, l'appelant leader. Cependant, il lui demanda de l'appeler par son vrai nom et la félicita pour être une bonne leader tandis qu'elle essayait de se montrer humble. Il l'empêcha de le faire, lui disant qu'elle était une aide précieuse pour lui et demanda qu'il parle plus intimement de l'avenir de l'agence. C'est-à-dire qu'il voulait mieux la connaître, et elle voulait mieux le connaître. Makoto accepta et sortit son téléphone pour réserver un restaurant pour cela, mais il proposa il réserva un restaurant à l'étage supérieur avec vue, ce que Makoto n'a pas refusé. Pendant que Kutish et Bob Step les observaient de loin. Cela a mis Kutish en colère de voir Célébrity toucher l'épaule de Makoto. Puis Caldester s'approcha d'eux et dénonça Célébrity comme un coureur de jupons, affirmant qu'il était retourné à ses vieilles habitudes, mentionnant que toutes ses poursuites judiciaires avaient été intentées par des femmes. La plus importante étant une demande d'indemnisation de sa femme séparée. Il n'avait pas tiré de leçon même après avoir été dépouillé de tout ce qu'il possédait. Caldester pensait que sa femme ne pouvait pas le surveiller, alors il est retourné à ses vieilles habitudes. Puis, le lendemain, Makoto attendait Célébrity et était surveillé par Kutish et Bob Step. Bob Step voulait sauver Makoto avant qu'elle ne devienne la petite amie de Célébrity. Célébrity est alors apparu et a demandé à Kutish pourquoi il surveillait une fille de son agence, attirant l'attention de Makoto qui a salué Kutish. Cela a incité Kutish à s'approcher d'elle et à lui demander ce qu'elle faisait là. Célébrity est ensuite venu, et Makoto a présenté Célébrity à Kutish, en disant que Kutish était son camarade de classe plus jeune à l'université. Célébrity a été surpris que Kutish soit un étudiant, mais Kutish lui a dit qu'il n'était qu'un étudiant ordinaire à l'université. Célébrity a ensuite dit que Makoto était en rendez-vous avec lui, mais Makoto a nié, prétendant que c'était une réunion de travail. Célébrity l'a ensuite prise et s'est envolée avec elle, ce qui a mis Kutish en colère. Nous sommes passés à Makoto, qui a informé Célébrity d'un incident en cours à la banque, mais Célébrity ne s'en souciait pas car le moment important était avec elle. Ensuite, Makoto a reçu un appel téléphonique, et Célébrity lui a demandé de ne pas y répondre, voulant l'emmener et s'envoler avec elle dans le ciel. Cependant, Makoto a répondu au téléphone, choquant Célébrity, car elle a dit à son amie qu'elle déjeunait avec Célébrity, et que son amie était la femme de Célébrity. Cela a fait très peur à Célébrity. Elle a mentionné qu'elle l'avait rencontré la semaine dernière en ligne pour lui demander conseil, et lui a demandé si la célébrité plaisantait, et s'il n'avait pas encore appris sa leçon, car cela la favoriserait dans le procès. Elle voulait savoir ce que signifiait être emmenée au ciel, puis la célébrité est rapidement partie pour gérer le vol qui s'était produit. Ensuite, nous nous sommes rendus à la banque où le vol a eu lieu, et le voleur a demandé une voiture pour s'échapper. Et dehors, la police a demandé aux gens de reculer car le voleur avait une arme à feu. Parmi la foule se trouvaient Kitsch et Bob Step était frustré par ce qu'elle allait faire du shopping mais a rencontré un autre problème. Kitsch a été surpris d'avoir oublié sa veste à la maison. Mais Bob Step a vu que la police était présente, et Kitsch ne pouvait rien faire. Elle lui a demandé quelle différence la veste ferait. Puis, Célébrity est arrivé sur les lieux et est entré dans la banque, a réussi à attraper le voleur, et les filles ont essayé de s'approcher de lui pour un câlin, mais il a refusé et est parti rapidement. Il est revenu lorsqu'il a trouvé Kitsch et lui a demandé de le suivre immédiatement. L'a emmené en hauteur, et l'a transporté dans un endroit avec Makoto. Il a pris des photos avec lui et les a envoyées à sa femme. Puis l'a appelé pour lui demander son avis sur les photos. Il a dit à Kitsch que sortir avec des mecs ne correspondait pas à son image, mais Makoto pensait que booster son soutien auprès du public masculin pour se débarrasser de son image scandaleuse était un nouveau départ au Japon.
Ensuite, Makoto a eu une nouvelle idée pour Celebrity et lui a dit qu'il avait elle. Opportunité de se rebrandir, ce qui a surpris Celebrity. Ensuite, nous sommes allés chez Kitsch où les trois regardaient la nouvelle publicité de Celebrity, ce qui les a amenés à se poser des questions à ce sujet. Bob Step a demandé ce qui était arrivé à ce type et si l'un d'eux comprenait le terme Yankee. Mais Caldister a expliqué que la plupart des célébrités étrangères venir au Japon et finir par être vues comme étranges. Puis Kutish a reçu un appel de son père qui lui a dit que sa mère allait arriver, ce qui a mis Kutish très mal à l'aise. Sa mère était déjà dans le train. Il a rapidement nettoyé et rangé sa chambre car sa mère était très stricte. Cependant, Bob Step lui a rappelé qu'il n'était pas un enfant, bien qu'elle ne savait pas que la mère de Kutish s'était opposée à son déménagement à Tokyo. Il a commencé à imiter sa voix lorsqu'il lui a dit qu'il allait à Tokyo et a dit que sa mère l'avait prévenu que de mauvaises personnes allaient le tromper et lui causer des problèmes. Bob Step pensait que sa mère avait raison, mais si elle venait ici et voyait tout ça, si ça tournait mal, elle le forcerait à retourner à la campagne et à quitter l'université. Il lui a aussi dit que les choses allaient bien pour lui et qu'il avait aussi une petite amie. Mais que ferait-il si sa mère voulait la rencontrer? Il ne supportait pas de mentir, ce qui gênait Bob Step. Cependant, Kutish était très excitée. Puis Bob Step lui a dit qu'elle partait maintenant et est partie. La mère de Kutish est arrivée immédiatement après le départ de Bob Step. Elle est entrée et a commencé à regarder autour de la pièce, cherchant de la bonne nourriture. Kutish lui a offert du thé et sa mère a pensé qu'il vivait plutôt bien. Elle lui a demandé de rencontrer sa petite amie, ce qui a mis Kutish très mal à l'aise. Makoto est allée chez Kuteshi et a rencontré sa mère, lui disant qu'elles étaient en couple, ce qui a conduit Kuteshi à remercier Makoto et à s'excuser de l'avoir invitée à sortir. Cependant, Makoto ne fait rien sans rien recevoir en retour. Elle s'est ensuite approchée de la mère de Kuteshi et l'a informé qu'elles étudiaient toutes les deux à la même université, bien que dans des années différentes, ce qui a beaucoup impressionné la mère de Kuteshi. La mère de Kuteshi a fini par le réprimander car elle a découvert cela et s'est sentie trompée, pensant qu'une fille aussi belle ne perdrait pas son temps avec lui. Après s'être réunie, elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance et a envisagé de le renvoyer chez lui car il lui mentait surtout. Mais Kuteshi ne voulait absolument pas ça. Makoto a ensuite dit à la mère de Kuteshi qu'elle avait suivi les études de Kuteshi, et qu'à travers cette observation, elle excluait pas la possibilité de sortir avec lui à l'avenir. Cependant, la mère de Kuteshi n'a pas aimé ce que Makoto a dit, car elle n'aimait pas faire de fausses promesses pour donner de l'espoir aux gens. Néanmoins, elle a apprécié la manière polie de parler de Makoto et lui a proposé d'épouser Kuteshi et de rejoindre leur famille, mais Makoto a dit qu'elle y réfléchirait. Puis Bob Step est arrivé, et en la voyant, Makoto a failli sortir. Mais Kuteshi l'a arrêté et lui a chuchoté qu'il devrait peut-être agir différemment. Il jouait ce rôle pour qu'elle le croie populaire, du moins pour le moment. Cependant, Bob Step a remarqué cet aspect de Kuteshi, qui causait tous ses problèmes. Kuteshi présenta sa mère à Bob Step, mais avant qu'il ne puisse prononcer son nom, Bob Step mentionna un autre nom, Kazuo, ce qui surprit Kuteshi. Bob Step dit à la mère de Kuteshi qu'elle habitait à proximité et passait du temps avec lui. La mère de Kuteshi demanda alors pourquoi une fille du voisinage passerait du temps chez lui. Makoto posa également la question, et Kuteshi s'apprêtait à leur répondre lorsque Calder arriva. La mère de Makoto et celle de Koteshi l'admiraient toutes les deux, mais celle de Koteshi a dit à Makoto de chercher un homme de son âge, pas un homme de son âge à lui. Koteshi a ensuite présenté Calder à sa mère et à Makoto. Calder a remis à la mère de Koteshi sa carte de visite, qu'il identifiait comme Kuroyo, surprenant Koteshi et Bob Step par le vrai nom de Calder. Makoto a demandé une autre carte à Calder, et voulait savoir quel genre de travail il faisait. Calder a mentionné qu'il soutient les zones difficiles d'accès pour le gouvernement ou les associations de quartier, donnant l'exemple du quartier Nord Naruhada. Cela signifiait qu'il recevait également une aide de ces deux hommes qui ont aidé à nettoyer les quartiers et les communautés. La mère de Kuteshi l'a confirmé, ajoutant que son fils adore faire ce genre de travail bénévole, sortant souvent ramasser les déchets sans que personne ne le lui demande. Par conséquent, Calder et les autres utilisaient la maison de Kuteshi pour les réunions concernant ce travail, et il utilisait le toit du bâtiment pour leur enseigner des techniques d'autodéfense. Makoto a compris que Kuteshi appelle Calder le professeur. Elle a également remarqué qu'il semblait très fort et qu'il était en excellente forme, lui demandant s'il travaillait dans un domaine particulier, comme l'armée ou la police, ou s'il était une sorte de héros. La mère de Kuteshi l'interrompit et dit à Makoto d'oublier les héros, car il est mieux pour les gens d'être ordinaires, puisque tous les héros vivent selon les caprices des autres. Elle était sûre qu'ils négligeaient aussi leur vie personnelle. Elle se souvenait comment Kuteshi voulait être un héros dans son enfance, mais avait pris une mauvaise voie, en imitant le héros All Might, se lançant dans de nombreuses bagarres et se blessant en essayant d'aider les autres. Lors des examens d'entrée au lycée, il a déménagé à Tokyo, prétendant qu'il deviendrait un héros, mais il est tombé dans une rivière et a échoué à l'examen, ce qui a rendu Bob Step triste car elle pensait en être la raison. Cependant, Bob Step leur a dit que ce n'était pas vrai, et Makoto lui a demandé ce qu'elle voulait dire.
La mère de Kuteshi l'a également demandé, sur un ton furieux, mais Bobstep s'est enfui. Et la mère de Kuteshi a pensé qu'elle avait fui à cause de la façon dont elle l'avait traitée et que, elle aurait dû mieux la traiter lors de leur première rencontre. Kuteshi a demandé à sa mère pourquoi elle était en colère contre lui alors que c'était elle qui avait posé la question, mais sa mère l'a frappée et lui a dit de ne pas rester là et d'aller la rattraper. Kuteshi s'est demandé ce qu'il ferait lorsqu'il la rattraperait. Makoto a pensé qu'il devrait la complimenter pour ses efforts pour être belle. Puis nous sommes passés à Bobstep, qui descendait les escaliers en hâte et a failli glisser, mais Kuteshi l'a rattrapé, la traitant de maladroite en marchant. Bobstep a ensuite demandé ce qu'il voulait d'elle, et il a dit qu'il rentrait chez lui. Kuteshi s'est souvenu des paroles de Komodo et a dit à Bobstep qu'elle était différente aujourd'hui. Bobstep lui a montré qu'elle avait changé son rythme aujourd'hui, lui disant qu'elle avait fait ça à la hâte, ce qui l'a surprise. Elle l'a giflé, est partie en colère, et Kuteshi a pensé qu'il l'avait complimenté. Ensuite, Kuteshi, Makoto et sa mère sont allés se promener en ville, et la mère de Kuteshi était très heureuse, ce qui a surpris Makoto par l'expression de Kuteshi. Kuteshi semblait aller bien mais attendait juste que l'orage passe. Puisque sa mère le lui a appris. La mère de Kuteshi et Makoto se sont ensuite rendus dans un magasin pour acheter des provisions. Et Kuteshi a vu une tenue spéciale qu'il adorait, mais sa mère l'a surpris en train de la regarder. Et elle lui a dit de ne pas gaspiller son argent pour des choses aussi futiles. Il ne faisait que la regarder de toute façon. Puis Makoto a dit à la mère de Kuteshi qu'il était temps pour la caravane, et alors qu'il partait, Kuteshi a acheté une autre veste à leur insu. Ils sont ensuite montés dans le bus et ont commencé à partir lorsqu'un chat a sauté sur le bus d'en haut, restant sur le toit. La mère de Kuteshi a remercié Makoto de l'avoir accompagnée lors de la visite d'aujourd'hui. Elle la louait beaucoup, mais ne voulait pas qu'elle devienne la femme de Kuteshi. Elle voulait plutôt qu'elle devienne sa fille. Kuteshi demanda alors à sa mère où il se situerait après cela. Sa mère lui dit qu'il serait exclu de l'équipe. Et Makoto lui dit qu'il serait joueur libre. Nous sommes ensuite passés au chat, qui a été affecté par un insecte venimeux porteur du sérum de transformation, et le chat s'est transformé par la suite. Ensuite, nous sommes allés chez Hachisuka, qui observait le chat transformé par son téléphone et était heureuse parce que tout le monde serait surpris. Puis retour au bus. Il s'est transformé en chat et a commencé à filer à toute vitesse, semant la panique parmi les passagers. Le chauffeur a essayé d'arrêter le bus, mais il n'a pas voulu s'arrêter du tout et a failli percuter des piétons. Retournons à Calder, qui observait le bus et était surpris que ce soit un chat. Mais s'il l'attrapait, il ne pourrait obtenir aucune information sur Trigé. Il a donc décidé de laisser cela aux professionnels. Il a ensuite vu Kuteshi à l'intérieur du bus. On passe à Bobstep, qui a reçu un appel de Calder, qui lui a tout raconté, ce qui l'a conduite à le rejoindre immédiatement. Elle s'est demandé pourquoi Kuteshi était dans le bus, remarquant sa malchance. Calder a ensuite rejoint Bobstep et lui a demandé si elle avait apporté ce qu'il avait demandé. Bobstep a sorti les objets qu'il avait demandé, qui étaient un plumeau et du ruban adhésif, demandant ce qu'il allait en faire. Mais il ne pouvait pas le lui dire maintenant parce qu'il avait besoin de plus de concentration car le bus arrivait. Nous sommes retournés au bus, où Kuteshi a vu Ngenu se diriger rapidement vers eux. Ngenu a détruit la porte du bus et est entré avec succès, rassurant tout le monde. Il a ensuite demandé au chauffeur de bus s'il maîtrisait le véhicule, mais le chauffeur n'avait absolument aucun contrôle et ne pouvait pas utiliser les freins. Ngenu a pensé que ce serait une catastrophe si le bus fonçait sur une zone commerciale. Pendant ce temps, alors que le chat passait à toute vitesse, ils lui ont fait signe, ce qu'il a fait. Changer de direction, plaçant Calder et Bobstep devant lui. Cela a choqué Ngenu et Kuteshi tandis que Calder continuait de faire signe. En s'approchant, il a lancé son panneau d'avertissement pour rediriger le chat, l'envoyant sur une route fermée. Ngenu a informé que le chat était maintenant sur l'autoroute, mais il a aussi été informé qu'il y avait un pont effondré plus loin. Ngenu s'est souvenu de l'incident ancien impliquant le monstre géant et a vu que cette route était bonne car il n'y avait aucun véhicule. Cependant, il y avait une limite de temps, et si cela, quand la chose est tombée, il n'a pas voulu tomber avec. Puis une autre voiture est arrivée pour transporter les passagers du bus. Ngenu a informé les passagers du transfert, leur demandant de monter un par un. Et le processus de transfert des passagers a commencé. Ensuite, nous sommes retournés auprès de Hachisuka, qui était furieux. De cela, trouvant que cela devenait ennuyeux. Ceci a conduit le bug à vider tout le sérum à l'intérieur du chat, le rendant à nouveau plus furieux. Et le chat a redirigé son attaque vers l'autre voiture, la faisant reculer. Et a également assommé l'agent de bus et le chauffeur du bus, les mettant presque en danger de mort. Cependant, Ngenu intervint juste à temps et les sauva, ce qui fit arrêter le véhicule d'Ngenu. Il poursuivit ensuite le bus, mais tomba en panne d'essence. Kotichi enfilia sa veste pour l'aider. Un aide d'Ngenu demanda si quelqu'un là-bas avait la vitesse nécessaire pour livrer ce carburant à Ngenu. Kotichi se porta volontaire, mais sa mère lui conseilla de s'arrêter, insistant sur le fait que ce n'était pas pour les amateurs. Kotichi lui cria dessus, lui disant que ce n'était pas le moment de dire ça. Ce qui choqua sa mère et la fit cesser d'essayer de l'empêcher d'y aller. Il a pris le carburant et s'est rapidement rendu chez Ngenu, l'a appelé pour vérifier l'état de la mère de Kotichi pendant que nous passions à Kotichi, qui a réussi à atteindre Ngenu et lui a donné le carburant. Kotichi a été surpris que le carburant d'Ngenu soit du jus. Ngenu lui a dit qu'il était l'homme le plus rapide et unique à la porte du tonnerre, et qu'il lui avait demandé de fournir du jus et d'aider ensuite. Ngenu a ensuite bu le jus et a mentionné qu'il dirait qu'un citoyen ordinaire l'avait aidé.
Il a indiqué qu'il s'occuperait du travail sur le terrain, et a demandé à Kotichi de fournir un soutien le plus loin possible. Après avoir fini le jus, ils se sont mis à courir plus vite. En approchant du bus, ils ont été attaqués par le chat. Mais ils ont réussi à esquiver cette attaque. Puis Anjanam s'est mis à courir rapidement et a demandé à Kutish de servir d'appât, et Kutish a accepté et s'est placé devant le chat, commençant à agir comme un chat. Le chat a été impressionné par la tenue de Kutish et a voulu bondir sur lui, mais Anjanam est intervenu et a essayé de la frapper. Cependant, Anjanam s'est de nouveau énervé parce que le chat avait augmenté sa vitesse. Alors Kutish s'est mis à courir vite et a réussi à prendre le bus, réussissant à monter dedans. Makoto fut surprise d'apprendre que le super-héros était Kutish. Puis, le bus est tombé du haut du pont, et Anjanam s'est raidi. Ce qui a porté sa vitesse au maximum. Il a demandé à Kutish de sauter, précisant qu'il l'attraperait en plein vol. Lorsque Kutish l'a fait, Anjanam n'a pas réussi à l'attraper et a ressenti la peur de le voir tomber par terre en portant Makoto. Mais il n'a pas abandonné et a utilisé sa volonté, réussissant à flotter avec Makoto, insistant pour la sauver. Puis on passe à la mère de Kutish qui raconte à Caldaster le passé de Kutish lorsqu'il était jeune et comment il avait ce pouvoir. Sa mère lui criait dessus aussi, mais il a continué à flotter pendant qu'elle continuait à lui crier de s'arrêter. Après son retour au présent, elle a finalement pensé que Kutish n'avait plus besoin qu'on lui crie dessus. Caldaster a fait remarquer que malgré l'inquiétude constante des parents, il arrive un moment où les enfants doivent apprendre à voler seuls, mais la meilleure chose à leur apprendre est comment tomber en sécurité. Puis Anjanam a rattrapé Makoto, et Kutish est tombé par terre, et le bus a été détruit. Komodo a ensuite couru vers Kutish pour prendre de ses nouvelles, mais Kutish l'a rassuré. Le chat est retourné auprès de Hachisuka. Ensuite, nous allons chez Kutish où il a demandé à sa mère de rester car elle lui avait dit qu'elle retournait chez elle. Cependant, elle a changé d'avis et lui a dit de ne pas s'en inquiéter, car cela ne le regardait pas. Elle a demandé à Bob Step et Caldaster de s'occuper de Kutish et de ne pas hésiter à le réprimander s'il faisait quelque chose de mal, Caldaster s'en chargeant. La mère de Caldaster a chuchoté à Makoto car elle sentait que cela valait peut-être la peine de donner une autre chance à Kutish. Cependant, cela a fait réfléchir Makoto, ce qui a conduit Bob Step à se mettre en colère et Kutish à se sentir gêné. Le lendemain, ils reprirent l'entraînement, et Kutish s'entraîna à sa volonté de l'éviter, atteignant 30 cm. Bob Step vit qu'il pourrait parvenir à 50 s'il s'entraînait bien, car sauter par-dessus de bas obstacles est bénéfique. Kutish se souvint que quelques jours auparavant, il avait flotté très haut de manière impressionnante. Bob Step remarqua que ce qui arrivait à Kutish était une triste hallucination causée par un complexe de supériorité, mais Kutish pensa que c'était un miracle unique dû au pouvoir d'Asakusa. Caldaster alla à l'hôpital rendre visite à sa femme et lui parlait de sa vie distinguée dont elle faisait partie. Puis l'infirmière est allée voir Caldaster et lui a dit que le médecin voulait le rencontrer. Caldaster s'est alors rendu dans le bureau du médecin et a appris de lui que l'état de sa femme était très grave et se dégradait. Caldaster se souvint de sa femme autrefois, lorsqu'elle était entourée d'un essaim de guêpes venimeuses, et que Hachizoka en était la cause. Puis il revint au présent et le médecin lui dit que les chances de guérison de sa femme étaient faibles. Ensuite, Suga se rendit à l'école de Hachizoka et commença à la chercher. Il demanda des renseignements sur elle et sur Hachizoka à quelques élèves, et des amis ont vu Suga et savaient qu'il cherchait Hachizoka. Puis, l'une d'elles a sorti son téléphone pour la contacter et la prévenir. Ensuite, les professeurs sont arrivés et ont chassé Suga de l'école. L'amie d'Hachizoka allait appeler Hachizoka, mais elle n'a pas vu son autre amie à côté d'elle. Lorsque Suga s'est éloigné de l'école, l'autre amie d'Hachizoka l'a suivi et l'a appelée. Quand il s'est approché d'elle, elle lui a demandé pourquoi il cherchait Hachizoka et qu'elle pensait que c'était quelque chose de mal. Mais Suga lui a dit qu'il n'était qu'un messager et qu'il ne savait pas s'il devait lui dire ou non ce qu'il avait à lui dire. Puis l'ami de Hachizoka lui a dit qu'il était un serviteur obéissant, ce qui l'a mis en colère. Alors elle lui a dit que gérer un serviteur valait la peine. Et Suga pensa qu'elle le pressait de lui dire. Il lui demanda d'arrêter, mais la fille lâcha des abeilles venimeuses sur lui. Alors Suga a immédiatement sorti un insecticide anti-abeille et l'a lancé sur lui. Il est sorti de la fumée de l'insecticide et les abeilles ont pris feu, les tuant et les faisant tomber au sol. Puis les amis de Suga sont arrivés et son ami lui a lancé un casque pour éviter les blessures. Suga a pris place avec son ami sur la moto et ils sont partis pendant que les abeilles les poursuivaient. Son ami lui a demandé « Tu ne t'éloignes jamais des problèmes ?» Mais Suga leur a dit qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire, mais ils ont refusé parce que c'était ses amis et qu'il ne devait pas tout garder pour lui. Puis nous sommes retournés à l'hôpital. Caldister est passé du cabinet du médecin à la chambre de sa femme et lui a dit qu'il avait été réprimandé par le médecin parce qu'il ne venait pas souvent lui rendre visite. Mais sa femme ne s'est pas souciée de ce qu'il disait et lui a dit de rentrer avant qu'il ne se fasse tard. Mais il l'a rassurée et lui a dit que tout allait bien. En allant vers la sortie, Caldister a trouvé Suga qui l'attendait. Suga était en colère parce que l'employé ne lui avait parlé d'aucun patient nommé Kuroya. C'était pourtant le nom indiqué sur la carte que Caldister avait donné à Suga lorsqu'il avait voulu le contacter. Ensuite, ils ont quitté l'hôpital et Caldister a dit à Suga que cette carte ne servait que pour les appels téléphoniques.
Alors Suga a fortement insisté pour connaître le vrai nom de Caldister, mais comme il était suspect de prétendre rendre visite à un membre de sa famille à l'hôpital, Caldister a demandé à Suga d'arrêter de se mêler des affaires des autres. Suga a compris qu'il était trop tard. Puis il lui a parlé de l'utilisatrice B et lui a dit qu'il était allé à son école grâce à elle, son uniforme scolaire et qu'il a été attaqué par son ami, parce qu'elle savait qu'il posait des questions sur Hachizoka. Mais Caldister a pensé que c'était son aliasé, qu'elle n'était pas enregistrée dans les registres de l'école. Ensuite, il a noté les informations dont il avait bénéficié, à savoir son alias, et lui a dit que c'était un lycée privé local, n'est-ce pas? Puis Suga a demandé à Caldister si ses partenaires savaient qu'il était impliqué avec l'utilisateur B. Caldister a pensé que Suga s'inquiétait pour eux. Ensuite, il lui a dit qu'il n'y avait plus d'implication de leur part et qu'il ne leur restait plus qu'à faire du tape à l'œil et attirer l'attention, et alors les preuves tomberaient entre leurs mains. Cela a surpris Suga qu'il les utilise comme appât. Mais Caldister a vu les bonnes personnes aux bons endroits. Les amis de Suga ont eu peur en voyant Caldister. Ensuite, Suga a refusé de jouer le rôle de Kodish et de porter un costume d'All Might. Puis Suga et ses amis se sont réunis pour réfléchir à ce qu'ils feraient ensemble. Les amis de Suga ont essayé de l'aider à éviter les ennuis, mais ils ont vu que Caldister était plus dur que la drogue que prend Suga. Puis Kodish est venu les voir et a accueilli Suga et aussi ses amis. Il s'est renseigné sur son état car il était blessé. L'ami de Suga était surpris que Kodish lui parle. Très normalement alors qu'il l'avait sévèrement battu. Mais Kodish ne se souciait pas de la chose car cela s'était passé il y a longtemps. Mais Suga se fichait de lui, le laissa et s'en alla, ce qui surprit Kodish. Ensuite, nous sommes allés chez Hachizoka à son retour. Ses parents étaient à la maison et elle a accueilli sa mère. Et a aussi dit à son père que sa carte ne fonctionnait plus. Puis elle a dit que c'était l'heure de regarder la télé. Quand la télévision s'est allumée, il est devenu clair que son père et sa mère étaient morts et qu'il y avait des abeilles partout autour d'eux, et elle s'en fichait. Elle s'est mise à manger et s'est dit qu'elle devait déménager de cette maison et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Après ça, nous sommes allés au lieu d'entraînement de Caldister où il s'est entraîné très dur, prêt à rencontrer Hachizoka et à l'attraper. Ensuite, nous sommes allés chez Kodish où ils ont reçu des billets pour assister à une fête. Kodish a demandé des renseignements sur le lieu et Bob Step lui a dit qu'elle avait reçu un message sur son blog et qu'ils organiseraient un événement sur le toit d'un magasin en face de la station-service et lui ont demandé d'y assister. Kodish lui a confirmé qu'il la voulait comme une vraie artiste, puis il lui a offert un verre. Mais Bob Step hésitait car elle était fondamentalement une chanteuse de rue. Mais Kodish a vu qu'elle avait beaucoup de fans. Alors Bob Step a vu qu'elle serait comparée à de grandes chanteuses et que si elle faisait une erreur sur scène, l'admiration du public pour elle disparaîtrait et les gens la quitteraient. Mais si elle ne le faisait pas, elle pourrait ne plus avoir cette opportunité. Elle a demandé son avis à Kodish. Mais Kodish pensait que s'il lui disait d'accepter, elle se mettrait en colère. Et s'il lui disait de refuser, elle se mettrait aussi en colère. Alors il a posé une question à Caldister et lui a demandé son avis, ce qui a. Kodish est en colère car elle n'a pas demandé l'avis de Caldister. Mais Caldister a vu que Bob Step faisait un effort et a demandé à Kodish de l'aider. Puis il a encouragé Bob Step et a quitté la maison. Kodish a senti que Caldister agissait étrangement. Puis Bob Step s'est énervé et a demandé à Kodish de lui dire ce qu'il lui ferait à la fête. Kodish a accepté de l'aider. Puis Makoto est venu les aider. Makoto lui a dit de compter sur elle et lui a serré. Elle a serré les mains de Bob Step et il lui a dit son nom. Mais Bob Step a essayé de nier son origine à Makoto et a découvert que Kodish était celui qui le lui avait dit, ce qui a conduit à ce que Kodish soit battu par Bob Step à cause de ça. Elle lui a demandé avec colère comment il avait pu révéler son secret. Mais Kodish a nié cela et lui a dit que Makoto était perspicace et pensait qu'elle avait découvert beaucoup de choses sur eux lors de l'incident du bus. Puis Makoto est entré et leur a posé des questions sur Caldister. Mais Kodish lui a dit qu'il était parti depuis un moment. Puis Bob Step a rencontré Makoto et Makoto lui a promis de ne rien dire à personne au sujet de son secret et aussi de leur aventure masquée et que elle garde secret les entretiens qu'elle mène. Si elle lui permettait de l'aider de manière plus pratique, elle considérerait cela comme un travail professionnel et ne ferait rien pour ruiner ses relations professionnelles. Mais Bob Step s'est senti très gêné et ignoré. Qu'elle ne sache pas de quoi Makoto parlait. Mais Makoto a insisté pour l'aider et lui a dit qu'elle était spéciale dans ce qu'elle faisait et si elle avait besoin de quoi que ce soit de sa part, elle était à sa disposition à tout moment. Mais s'il y avait quelqu'un d'autre en qui elle faisait plus confiance, elle ne la forcerait à rien. Bob Step lui a serré la main après avoir appris que Kodish était une personne peu fiable et qu'elle n'avait pas d'autre choix. Makoto comprit qu'elle avait pris une sage décision. Puis Makoto utilisa son ordinateur pour rassembler des informations sur l'événement auquel Bob Step était invité, et elle lui dit certaines informations qu'elle avait également découvertes. C'est un magasin marocain au-dessus d'East Naruhada, dont l'espace peut accueillir environ 300 personnes, et c'est un événement ouvert sans billet. Et ils ouvriront un restaurant sur le toit du bâtiment et le spectacle spécial sera considéré officiellement comme en direct. Makoto pensa que la plupart d'entre eux seraient des acheteurs qui s'arrêteraient pour jeter un coup d'œil en mangeant. Kodish fut étonné que ce spectacle soit mobile, et Makoto pensa que les artistes qu'ils essaient d'attirer sont aussi principalement des amateurs et des artistes locaux indépendants, car leurs emplois du temps sont assez flexibles. En termes d'organisation, il semblait que l'association de quartier organisait un concours de karaoké.
Kodish a vu que c'était assez facile, mais Bob Step a pensé qu'ils essayaient de se moquer d'elle. Cependant, Makoto a suggéré de les surprendre, puisque les organisateurs y réfléchissent. Cela a conduit Celiver à porter plusieurs coups au monstre, provoquant l'étonnement des passants. Celiver a ensuite porté le monstre d'une seule main après l'avoir vaincu. Et cela a également été filmé par les médias, qui ont évoqué la noble éthique de Celiver et la grande popularité acquise par son équipe masculine. Celiver a ensuite reçu un appel de Makoto qui lui a parlé des traces de la bataille qui avait eu lieu il y a quelques jours à cause du géant maléfique. Mais Celiver lui a demandé de s'occuper de l'assurance et qu'il l'aiderait à reconstruire car il concentre toujours son attention sur les incidents dans la zone de Naruhada et il fait de gros efforts. Makoto lui a ensuite parlé d'une occasion plus importante de accroître sa popularité auprès des habitants de Naruhada. Puis il lui a demandé de faire ce qu'elle voulait pour cette affaire et lui a laissé toute liberté d'action. Ensuite, nous sommes allés chez Kotesh et Makoto a appelé les organisateurs de la fête et leur a dit qu'elle leur présentait une proposition pour soutenir leur projet. Et elle n'insiste pas pour payer de frais pour la prestation de CC, mais si seulement il pouvait simplement lui accorder le mérite de sa coopération car cela serait une bonne publicité pour le lieu. Elle veut améliorer l'image de la reconstruction locale, elle espère donc rester fidèle à l'atmosphère locale qu'il prévoit avec les artistes participants. Mais pour que cela ne semble pas bon marché et qu'il puisse aider en termes de matériel et de personnel, cela a émerveillé Kotesh et Bob Step. Après ça, Makoto a réussi à transformer la soirée karaoké en concert de musique indépendante. Et il devrait assumer la différence de coût. Mais il pourrait le considérer comme des frais de publicité. Cela a émerveillé Kotesh par son initiative. Mais même si elle est représentante de l'agence CC, elle veut participer à ce projet aussi et était très enthousiaste et le veut aussi de leur part pour que ce spectacle soit un succès. Elle leur a dit qu'une personnalité importante lui avait demandé si elle voulait rejoindre le groupe ou non et qu'il voulait qu'il soit au centre du spectacle. Et faire chanter la chanson principale par un groupe de jeunes locaux. Elle a trouvé que c'était une très bonne idée et lui a demandé d'écouter la chanson. Puis elle lui a fait écouter la chanson, mais Bob Step a eu peur qu'elle ne puisse pas maîtriser cette chanson. Kotesh a vu que Bob Step n'était pas confiante, mais elle allait essayer. Ensuite, Makoto a confirmé qu'elle s'arrangerait avec les autres membres du groupe et aussi les détails avec le magasin. Puis nous sommes passés à Kotesh et Bob se réunissant avec leurs amis et une de ses amies lui a demandé si elle chanterait avec Celiver dans le spectacle. Mais Bob Step était modeste car elle serait l'une des résidentes locales qui sing et Celiver apparaîtraient magnifiquement. Et elle n'est pas sûre de le voir aussi. Cela a conduit à l'enthousiasme de leurs amis et ils lui ont dit qu'ils amèneraient tous leurs amis pour regarder le spectacle et qu'ils la soutiendraient aussi. Puis Bob Step les a remerciés et leur a dit que c'était sa première fois sur scène et qu'elle ne sait pas encore comment sera sa performance. Puis Kotesh a chuchoté à leurs amis et leur a dit que Bob Step ressentait une pression extrême. Puis il s'est approché de Bob Step et lui a dit de ne pas s'inquiéter et que tout irait bien. Cela a mis Bob Step en colère parce que Kotesh lui a dit quelque chose de vague. Puis nous avons déménagé à Hachisuka et elle a vu en naviguant qu'ils organiseraient une fête et que cela semblait amusant. Puis elle a ressenti de la douleur car cela pourrait ne pas être amusant. Elle a traversé la rue de l'autre côté et s'est dit que cette affaire la préoccupait. Et elle s'est demandé quel pourrait être le visage de cet homme, mais elle n'en est pas encore sûre. Mais elle pourrait rendre cette affaire amusante à sa manière. Puis l'ami de Hachisuka est apparu et l'a appelé, en lui disant que son ami n'était pas encore venu. La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était à l'école. Hachisuka a demandé et lui a dit qu'elle ne savait rien à son sujet. Puis Caldister apparut sur le toit du bâtiment et observait Hachisuka et des signes de bonheur apparurent sur son visage car Hachisuka allait bien. Coach et Bob Step se sont rendus au bureau de Makoto et Bob Step s'est senti très gêné. Ensuite, Makoto les a accueillis et leur a dit que c'était la salle où ils s'entraîneraient pour l'événement. Elle leur a présenté le duo musical, les artistes indépendants, Beatles. Les artistes se sont présentés comme Miu et Bob. Step les a également accueillis tout en se sentant toujours mal à l'aise. Coach leur a informé qu'il était son manager et Makoto leur a demandé d'attendre l'arrivée des équipes participantes. Bob Step a remarqué que Miu se moquait d'elle, et chuchotèrent à son sujet, ce qui la rendit triste. Puis l'un des groupes arriva, l'équipe de danse du lycée Eastern Secondary, et ils dirent à Makoto qu'ils participeraient à la représentation. Makoto les accueillit et les informa qu'elle avait noté qu'elle n'avait pas de costume de scène et leur demanda si elle devait leur préparer quelque chose. Cependant, les membres de l'équipe refusèrent car pour elle, la danse était une question de mouvement expressif, et elle n'avait besoin de rien de tape à l'œil. Ensuite, un autre groupe arriva, les Mad-Haters, dont l'activité était le chant rock. À leur entrée, leur chef leur dit que ils voulaient interpréter des chansons qui feraient sensation. Ils ont agi comme des enfants et il s'est demandé comment ils pouvaient ensuite jouer une chanson promotionnelle idiote pour le magasin. La chef de l'équipe du lycée de l'Est s'est énervée et lui a dit qu'elle ne savait pas qui il était, mais que s'il ne pouvait pas faire ça, il ne devait pas s'en mêler. En se regardant, ils furent choqués et le leader du groupe de rock comprit qu'il avait trouvé quelque chose de plus important que le rock. La chef du lycée de l'Est se dit qu'elle voulait être belle maintenant.
ce qui surprit tout le monde. Cependant, Makoto a noté ce que le responsable du lycée de l'Est a demandé, il voulait de beaux costumes. Après cela, Makoto a commencé à expliquer la formation spécifique du groupe du festival Narata, et ne s'attendait à aucun problème entre les groupes. Cependant, intégrer Bob Step à l'équipe Beatles nécessiterait beaucoup de réflexion. Elle pensait que si Bob Step était placé en avant, l'équilibre visuel serait atteint. Mais Mew s'est fâchée car elle pensait qu'il serait des choristes. Vous avez aussi vu que Bob Step ne chantait pas bien, et Makoto était d'accord avec ça. Tout comme Cooch. Mais Makoto pensait que Bob Step avait une grande, alors que Beatles jouait généralement dans de petites salles. Puis Makoto leur demanda d'arrêter cette discussion et leur annonça que, pendant toute la semaine, Bob Step répéterait la chanson seul et que l'équipe de danse entraînerait le groupe Beatles au pas de base et au déplacement sur scène. Cependant, le responsable de l'école secondaire de l'Est pensa que c'était l'entraînement le plus difficile, que Beatles n'aurait jamais à affronter, ce qui choqua la leader des Mad Haters par sa nouvelle approche. Makoto continua à leur expliquer qu'au bout d'une semaine, les résultats pour les deux parties seraient obtenus et qu'ils finaliseraient les détails restants et se prépareraient pour le spectacle. Puis, un des responsables est venu demander à Makoto de discuter de la préparation du programme et a également souhaité consulter la liste du matériel. Makoto a demandé à l'équipe des Mad Haters de rester pour la répétition de la chanson, tandis que les autres les contacteraient plus tard. Makoto est ensuite parti avec les autres responsables, les informant qu'ils étaient tous des vedettes de l'événement. Ensuite, nous nous sommes rendus chez Cooch, où les données de la chanson ont été envoyées à Bob Step, et elle a dû la répéter. Cooch a vu qu'elle était très excitée et espérait qu'elle pourrait bien la chanter. Cependant, Bob Step a pensé que si elle continuait à sauter comme elle le faisait, cela donnerait l'impression qu'elle n'y appartenait pas, mais Cooch lui a dit de ne pas hésiter à s'entraîner autant qu'elle le voulait. Ensuite, nous nous sommes rendus au gymnase où les équipes ont continué à s'entraîner pour leurs conditions physiques. Leur chef les a motivés à bouger rapidement. Bob Step s'est également entraîné à mémoriser sa chanson pendant que Cooch nettoyait sa chambre, et chaque équipe se préparait pour le concert à sa manière. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit, et un des membres de l'équipe Beatles a été blessé. Ensuite, nous voyons Bob Step, qui était très excité, et Cooch était heureux pour elle. Puis nous nous sommes rendus dans la rue, où un énorme monstre est apparu, semant la panique. Mais Silibert est arrivé et a porté un coup au monstre, le terrassant. Ce qui a rempli la foule de joie. Silibert leur a ensuite parlé du concert à Narata et leur a demandé d'y aller et d'en profiter. L'équipe de Silibert a commencé à distribuer des flyers pour informer les gens de la date du concert. Bob Step était de l'autre côté, marchant mais aussi s'entraînant à sa propre chanson tout en répétant ses pas de danse. Ensuite, nous nous dirigeons vers le lieu du concert où Cooch et Bob Step ont été surpris de constater qu'un des membres des Beatles s'était blessé pendant l'entraînement de danse. Et l'équipe Beatles était très triste. Puis le responsable du secondaire oriental a présenté ses excuses, car cela s'est produit sous sa supervision. Cependant, Makoto pensait que les réunir susciterait plus d'enthousiasme. Mais cela a eu l'effet inverse. Elle imaginait placer Bob au centre sans déplacer les deux autres, ou faire de Mew et Bob Step un duo improvisé. Mew était très triste et a beaucoup pleuré parce qu'elle s'était beaucoup entraînée. Puis Cooch a suggéré que Mew soit au centre puisqu'elle ne s'était pas beaucoup déplacée. Makoto a pensé que cette méthode de positionnement au centre, étant le point focal de la scène, le point, ne nécessitait pas beaucoup de mouvement, et vous vous déplaciez autour d'elle, créant un équilibre entre stabilité et mouvement pour que les choses ne deviennent pas ennuyeuses. Si les mouvements ralentissaient, Bob Step pouvait commencer à sauter pour compenser et attirer l'attention. Beatles a accepté cela, et puis Bob Step leur a dit que sauter était la seule chose dans laquelle elle excellait, et qu'elle pouvait être mal coordonnée et incapable de sauter. Cependant, Mew et You savaient bien chanter, et elle devait le faire correctement et donner le meilleur d'elle-même, ce qui a fait pleurer Mew aussi. Puis le leader du lycée de l'Est leur a demandé de retourner à l'entraînement. Le leader des Mad Haters a remarqué qu'elle était une excellente leader et a regardé avec gentillesse, réalisant que la coupe courte lui allait bien aussi. Cooch demanda à la responsable de l'école secondaire orientale si elle s'était coupé les cheveux aujourd'hui et lui dit que cela lui allait vraiment bien, ce qui mit les autres en colère contre lui, et Bob Step le réprimanda. Nous sommes ensuite allés chez Hachisuka, qui a lu un message concernant le concert et leur a promis qu'elle leur montrerait une très méchante surprise. Elle jeta le flyer, qui tomba devant un monstre attaché, et Hachisuka pensa qu'il voulait y aller aussi, et lui dit qu'il encouragerait Bob Step là-bas. Ensuite, nous sommes allés au concert où un chanteur d'un des groupes avancés s'est produit, et il a excellé, ce qui a poussé certains à l'acclamer. Et il a excellé, incitant certains à l'acclamer. Puis Present est arrivé et l'a beaucoup félicité. Il les a prévenus qu'il allait écourter leur bonheur, car c'était le dernier acte de l'émission de jour, et le segment du soir commencerait avec le premier groupe, Beatlesats. Nous nous sommes ensuite rendus chez le groupe où vous les avez approchés et informés que la session de jour était terminée, et qu'ils monteraient sur scène dans 30 minutes. Bob Step ressentait beaucoup d'anxiété. Elle a aussi senti que c'était plus grand qu'elle. Cooch lui a demandé de ne pas dire de mots incomplets, ce qui vous a mis en colère. Puis le leader secondaire de l'Est leur a demandé à tous, pour les rassurer en leur disant que leurs efforts seraient récompensés. Elle les a motivés, et le chef des Haineux l'a regardé, impressionné par elle une fois de plus.
Il lui a promis qu'il la ferait perdre la notion du temps en jouant de la guitare. Puis Kush est réapparu, et a dit à la leader secondaire de l'Est que sa tenue était très belle, et qu'une belle tenue reflète une belle personne. Ce qui a énervé Bob Step, et tout le monde s'est mis en colère contre lui. Puis, l'héroïne Midnight est apparue et était fière de voir ces jeunes gens. Ce qui a impressionné Kush, qui la trouvait très belle et attirante. Puis Makoto s'est excusé auprès de Midnight parce que les restrictions d'espace imposées empêchaient. On les a empêchés d'installer une loge individuelle, mais Midnight ne s'en est pas soucié. Present est arrivé et a salué Midnight, puis lui a demandé s'il avait vu à quel point c'était confus, mais Midnight lui a demandé d'arrêter, ce qu'il a refusé. Midnight s'est ensuite renseigné sur Izawa, lui demandant s'il leur avait dit qu'il voulait faire venir un grand nombre de héros impliqués dans l'épidémie de méchants collective. Bien sûr, le héros le plus célèbre parmi eux n'était pas présent. De nombreux héros se sont excusés auprès d'elle, mais Present a tenu sa promesse et s'est présenté. Ensuite, nous sommes passés à Eraserhead. Il était en communication, invité à la fête. Il leur a dit qu'il arrivait, mais il a raccroché car c'était une perte de temps. Il préférait ne pas y aller car il n'aimait pas l'autopromotion et pensait que si c'était une collecte de fonds pour le quartier, ce serait mieux. Si un méchant apparaissait à proximité, il aurait une excuse pour le manquer. Puis il entendit quelqu'un appeler à l'aide à cause de la présence d'un méchant, ce qui rendit Eraserhead heureux. Il s'envola rapidement vers le monstre. Le monstre apparut dans la ville et commença à détruire. Eraserhead pensa que ce monstre n'était pas né comme ça. C'était soit un type de transformation spéciale, soit un de ces méchants instantanés. Mai continua à suivre le monstre jusqu'à ce qu'il réussisse à lier, et il continua à le lier jusqu'à l'arrivée de la police. Cependant, le monstre réussit à se libérer, grâce à la matière présente sur son corps. Puis Eraserhead le frappa, mais il ne parvint pas à l'affecter, et le monstre s'échappa. Mais Eraserhead le maîtrisa de nouveau jusqu'à ce qu'il tombe au sol et lui demanda de changer de forme, car sinon, il serait pris au piège dans un filet. Le monstre se souvint alors du pas de Bob et voulut l'encourager. Ensuite, passons à Hachisuka, qui était heureux parce que le monstre se transformait en anguille électrique et réussit à se libérer à nouveau. Eraserhead sentit que le flash allait l'aveugler. En raison de l'intensité de l'électricité, le courant a été coupé dans la ville, ce qui a surpris tout le monde. Hachisuka observait cela d'en haut et a vu qu'il était maintenant possible d'obtenir un bon échantillon. Il serait préférable d'aller le collecter, mais d'abord, elle ne pouvait pas manquer cette occasion. Il y avait de la panique sur les lieux à cause de la panne de courant, et peut-être pourrait-elle leur injecter des doses de déclenchement. Puis Hachisuka a reçu un appel, et son chef lui a dit que ces mesures ne valaient pas le coup. Et même si elles le valaient, il y avait des risques lors du transfert d'un sujet de test. Cela signifiait la fin de leurs expériences à Naruhada, mais Hachisuka n'y voyait aucun mal, et qu'elle devait se laisser aller et les apprivoiser un peu. Elle lui dit ensuite qu'elle ne supportait pas les leçons. Puis, Caldister apparut derrière Hachisuka et lui dit qu'elle ne pouvait pas supporter les leçons et que personne ne lui en voulait, mais qu'il y en avait qui les appréciaient. Aussi et que les réprimandes ne fonctionnaient jamais avec quelqu'un de votre âge turbulent. Il s'approcha d'elle et Hachisuka se demanda ce que faisait ce vieil homme. Puis Caldister montra un pistolet paralysant électrique et lui dit qu'il allait la ramener chez elle, parce que sa mère l'attendait, mais Hachisuka ne comprenait pas ce qui se passait. Puis Caldister l'interrompit et lui dit qu'il parlait à Tamao, sa fille, et qu'il ne la visait pas, ce qui fit beaucoup rire Hachisuka. Puis Caldister l'attaqua et Hachisuka s'attendait à ce que ce soit la raison pour laquelle il était armé d'un pistolet paralysant électrique. Puis Caldister porta plusieurs coups à Hachisuka et Hachisuka esquiva ses attaque au pistolet paralysant électrique, mais elle ne put éviter ses coups de poing. Mais elle ne trouva aucun avantage à ses coups de poing, mais il préféra ne pas la frapper avec le pistolet paralysant, même si c'était un modèle de luxe à fort courant, et juste. Le toucher la ferait perdre connaissance et s'il se rapprochait de sa poitrine, son cœur s'arrêterait, ce qui mit Hachisuka en colère. Elle lâcha ses abeilles et attaqua Caldister. Mais Caldister était parfaitement préparé à cela. Il a vu que ces insectes étaient pleins de poisons ou de stimulants, mais peu importe les substances qu'il transportait, il était plus rapide d'éliminer la reine des abeilles. Mais Caldister fut surpris de trouver une bombe dans l'une des abeilles. Hachisuka rit beaucoup de lui et le gronda en le traitant d'imbécile, lui disant qu'elles étaient chargées de produits chimiques explosifs et lui demanda de profiter de son essaim d'abeilles. Elle lança les abeilles sur lui jusqu'à ce qu'elles explosent là où se trouvait Caldister. Hachisuka pensa qu'il était réduit en lambeaux, mais Caldister réapparut et attaqua Hachisuka et découvrit que la première était explosive, mais les autres étaient des feux d'artifice pour le faire peur. Puis, ils s'attaquèrent l'un l'autre, mais lorsque Caldister comprit la situation, Hachisuka commença à battre en retraite car elle n'avait plus de munitions. Il allait la frapper avec le taser, mais Hachisuka sauta du haut du bâtiment pour s'échapper. Mais Caldister n'abandonna pas et sortit la corde pour la rattraper. Alors Hachisuka courut rapidement et Caldister continua à la poursuivre en volant dans les airs et qu'il jouerait au chat et à la souris avec elle.